France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Ça y est, on est de retour, oui, très bien, en pleine forme. Et merci à Tarek Mami qui a assuré par intérim hier cette émission. C'était bien et bien animé visiblement hier après-midi. C'est parti donc pour votre grand forum, votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30 avec au programme. Bien, on va vous l'annoncer dans un instant. Pour m'accompagner, pour l'instant, il est le seul à être arrivé. C'est Ossine Ras. Comment ça va, Ossine? Ça va et toi, Christophe? Bien, rassuré? Ouais, rassuré. Bon, tout va bien alors. Mais pas confiant pour l'avenir, on sait jamais. Ah bah, on reste toujours évidemment. Comme disait d'ailleurs Yasser Al-Wati sur cette même antenne. On est rassuré pour ce qui est de Le Pen écarté du pouvoir. Maintenant, on entre en opposition directement face à Macron. Exact. C'est ce qu'a déclaré hier Yasser Al-Wati. Elzarek qui sera de la partie avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Pour ce qui est de ton programme, cher Ossine. Alors pour moi, de mon côté, j'aurai un double coup de cœur, je crois. Double coup de cœur, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ce samedi, on parlera de l'association Little Jade qui organise son événement avec un petit concert après-midi à Gennevilliers. Ouais. Et je parlerai aussi du prochain Bibliothèse avec Sabrina Artiste. Très bien. Collègue, qui se déroulera ce dimanche à Sarcelles. Et pour mon avis tranché, je parlerai de social business. On en parlera. Social business, voilà. Très bien. C'est du macronisme avant l'heure, ça. Tu verras. Très bien. Alors, le j'aime ou j'aime pas, bien sûr, tout à l'heure à 17h30. Les minutes Libertad, tout à l'heure, entre 17h50 et 18h. La mi-amar pour l'éphéméride qui sera là à 18h. Juste après le flash de 18h, nous parlerons de sport avec une grosse soirée de Ligue des Champions ce soir. Est-ce que Monaco va faire la remontada? Vous y croyez, vous? T'y crois, toi, mon ami? J'espère pour eux. Non, impossible. À la Juve. À la Juve, mon ami. C'est impossible. J'avoue, à l'aller, ils ont été forts. Ouais, mais oui. Et puis, à la Juve, à domicile, c'est quasiment impossible de leur marquer des buts. Avec le foot, on a vu des trucs de ouf. Hein. Oui. Avant le Atlético Real de Madrid demain. Pour une place en finale, donc pour cette Ligue des Champions. Et avant tout cela, bien sûr, la télé aussi tout à l'heure pour les programmes télé. Pour l'heure, écoutez, coup de cœur musical. Et ouais, ça va bouger. C'est peut-être le tube de l'été d'ailleurs. C'est NASA et Kebla et ça s'appelle Comme d'hab sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous. Comme d'hab, c'est le titre. C'est Kebla et NASA à l'instant sur France Maghreb 2. C'est le petit futur tube de l'été probablement. Elsa, elle est avec nous. Elle est arrivée. Comment ça va, Elsa? Ça va, merci. Et toi, Christophe? Impeccable. Ravi de te retrouver. Le bon week-end. Ça s'est bien passé. Tout va bien? Oui, ça va. Rassuré, le FN est parti? Ouais. Pour l'instant. C'est pas non plus la grosse stuff, mais. Ouais. C'est pas non plus la grosse stuff. Ça, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, évidemment, on est ensemble jusque 18h30. Quel est ton programme, ma chère Elsa? Alors moi, mon avis tranché, ce sera sur la jeune fille palestinienne de 16 ans qui a été tuée dimanche soir à Jérusalem. Et mon coup de cœur, pour contrebalancer un petit peu, ce sera sur un couple d'Israéliens qui se battent envers et contre tout contre le sionisme. Ils sont rares, mais ils existent. Et il y en a effectivement, et c'est bien de les mettre en valeur et à l'honneur. Donc dans cette émission tout à l'heure avec Elsa, dans un instant le zapping. Et on va parler de quoi? Eh ben on va parler un peu de la présidentielle, de ce deuxième tour, de ceux qui essaient comme ça déjà d'être des opportunistes. Et il y en a un sacré paquet, on peut les recenser d'ores et déjà, parce que messieurs dames, oui, on n'en a pas fini avec la politique, il reste encore une élection importante, très importante même, puisqu'il s'agit des législatives, d'élire ainsi les députés, ceux qui vont aller nous représenter à l'Assemblée nationale pour voter ou non les lois proposées par Macron et son futur gouvernement, puisqu'il sera annoncé la semaine prochaine. La passation de pouvoir, et c'est un fait rare, c'est un dimanche cette fois-ci, et ça sera ce dimanche donc à 10h, passation de pouvoir entre le papa et son fils. C'est un petit peu l'image qu'on a eue en regardant hier la cérémonie du 8 mai, je sais pas si vous avez regardé hier. J'ai vu quelques images sur les réseaux sociaux. Vous avez pas trouvé que c'était un peu le papa avec son fils? Des gestes de gentillesse. Ouais, c'est un peu son petit protégé, quoi, on dirait. Ah bah c'est clair, il s'en cache pas d'ailleurs, hein. On l'écoutera en zapping d'ailleurs. Moi je pense que c'est l'image qu'il a voulu montrer, François Hollande, mais j'ai l'impression que Macron il s'est pas trop laissé faire. Mais en même temps, on lui donne un peu de respect, etc. Mais en même temps, j'ai trouvé vraiment dans la posture du président Macron hier. En tout cas, il y en a un qui risque de tout perdre. Il s'appelle Manuel Valls. Et oui, Manuel Valls, qui ce matin déclare: je serai candidat pour la majorité présidentielle. Sauf que il a encore l'étiquette PS. Au PS, on lui a dit: ok, si tu y vas, eh bien, ça sera sans le PS. Et le clan En Marche lui a répondu: attendez, les législatives, c'est nous qui décidons qui on va mettre à Évry. Et visiblement, d'après nos informations, il y a déjà une femme qui serait prête justement pour représenter le mouvement La République En Marche, puisqu'il a changé de nom, dans la circonscription de Évry-Corbeil. Donc Valls pourrait se retrouver en simple candidat indépendant, sans étiquette. Eh ben dis donc. À tout de suite.
Le grand forum avec Austin Ras et Elsa Ray qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum, votre émission à laquelle vous pouvez évidemment participer en nous appelant au 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Et d'ailleurs, une petite info importante, vous savez qu'on entre donc dans les législatives, et si vous êtes un candidat issu de la diversité et que vous souhaitez vous faire connaître à la radio, faire connaître votre programme, eh bien n'hésitez pas à nous contacter par mail lgf@francemaghreb2.fr, puisque nous allons mettre de manière quotidienne un créneau d'une dizaine de minutes pour que chacun et chacune des candidats puissent présenter leur programme et ce pourquoi ils se présentent donc à cette élection législative, principalement issus de la diversité, bien sûr. Voilà, on va essayer de donner la parole à tous ceux qui vont se présenter. Et il y en a beaucoup aussi, non? T'en connais, j'en suppose, autour de toi. Oui. 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 Voilà, va falloir aussi faire marcher votre relationnel pour les faire venir ici, voilà, pour qu'ils puissent s'exprimer en direct et qu'ils puissent ainsi se présenter à leurs futurs électeurs. 01 40 33 9000, bien sûr. Et puis la question du jour, tiens, on est toujours en rapport avec les législatives. Pensez-vous que Emmanuel Macron aura la majorité parlementaire à l'issue de cette élection législative? Ça va être compliqué, parce que c'est un mouvement qui n'a pas de représentation à l'Assemblée parlementaire, à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour lui, sur le principe qu'il a été élu président, est-ce que ça suffit pour obtenir une majorité parlementaire? Bref, donnez-nous votre avis qui nous intéresse. Est-ce que Emmanuel Macron va obtenir cette fameuse majorité parlementaire pour qu'il puisse, bien entendu, gouverner en toute tranquillité? Tiens, première question que je te pose aussi. Est-ce que toi, ça te paraît possible? Moi, je vois pas ça comme ça. C'est-à-dire? Il y a trop de concurrence par rapport aux législatives, il y a trop d'autres critères de choix par rapport aux élections, donc je pense pas que les électeurs locaux vont voter de la même manière et pour les mêmes raisons que la présidentielle. Donc oui, il aura beaucoup de députés, mais je pense pas à la majorité. Ouais. Elsa, ça te paraît aussi compliqué pour le mouvement En Marche? Oui. Enfin, moi, je pense pas qu'ils auront la majorité parlementaire. Je pense qu'il y a effectivement, comme tu dis aussi, beaucoup de concurrence. Donc, je le vois pas trop comme ça, mais bon. Après. Bon, en tout cas, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs, hein, puisque la question vous est posée. Vous pouvez aussi répondre en nous appelant au 01 40 33 9000. Ce qui serait quand même beaucoup plus confortable pour lui, pour pouvoir gouverner, c'est d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, sachant qu'au Sénat, on sait, hein, c'est pas lui en tout cas. Donc ça va être assez compliqué pour gouverner, pour faire passer des lois. Vous nous donnez votre avis. Et pas seulement, parce que j'ai regardé BFM Business, pas de leur part de pub, et il disait le petit extrait de BFM Business qui passe sur BFM, hein. Et il disait en fait que les actionnaires et la bourse, etc., ils avaient besoin de plus de confiance. Alors ils étaient rassurés par l'élection de Macron, mais leur confiance, elle s'accentuerait s'ils remportaient vraiment la majorité à l'Assemblée. Donc il y a aussi d'autres enjeux pour lui et pour la France, je pense. Évidemment. Alors Nasra nous dit, pour répondre à cette question, non, la véritable opposition va être incarnée par les insoumis et les frontistes, nous dit Nasra. Comment veut-il faire d'une multitude de minorités, de majorités? LR, PS sans étiquette, ce n'est pas cohérent, beaucoup trop instable. Le fantôme des 3e et 4e Républiques plane sur notre pays. C'est ce que nous dit Nasra dans son commentaire à la question que l'on vous pose. Donc, ma chère Elsa, chers amis auditeurs, auditrices aussi, nous aurons tout à l'heure un collectif de Mission Palestine à Paris qui en solidarité font grève de la faim en solidarité avec les prisonniers palestiniens. La grève perdure, se poursuit. Elsa, t'as des nouvelles? Oui. Elle se poursuit même complètement. Ça fait 3 semaines maintenant. L'état de santé des prisonniers est très préoccupant. Il y a quand même déjà eu un décès. Je sais pas s'il y en a eu d'autres référencés. Je sais qu'il y en a eu un de sûr. Et voilà. Et c'est une grève qui continue et qui, pour l'instant, est réprimée de la même manière qu'au début. Bien entendu, on change pas une équipe qui gagne pour Israël, pour l'État sioniste. Donc, en l'occurrence, nous parlerons donc de cette solidarité qui s'opère donc du côté de Paris, dans la France, quelques-uns qui se sont regroupés et qui donc en solidarité avec les prisonniers palestiniens font elles aussi, pour beaucoup d'entre elles sont des femmes. Bien entendu, le courage est évidemment la plupart du temps chez les femmes qu'on le retrouve. Donc solidaire avec les prisonniers palestiniens. On les aura au téléphone tout à l'heure. Et on essaiera aussi de joindre dans cette émission Ziad Medouk. Est-ce que l'électricité revient progressivement à Gaza, dit-on? Apparemment, ça se remet d'aplomb doucement.
Ça se remet petit à petit, oui. Ils ont réparé les dégâts causés à la centrale. Ouais. Donc ça se rétablit visiblement petit à petit, mais il faut attendre quelques jours, je pense, pour pouvoir vraiment joindre les gens. Effectivement, parce que là, on a essayé de le joindre en vain. Allez, on y va, c'est parti pour notre zapping. Notre zapping qui commence par Emmanuel Macron qui prendra officiellement, je vous le disais tout à l'heure, les clés de l'Elysée dimanche prochain lors de la passation de pouvoir à 10h. Comment va-t-elle se passer, cette passation de pouvoir? Le JT d'M6 a répondu à cette question. Comment va se dérouler cette passation de pouvoir? Racontez-nous. Alors, selon la tradition, Xavier, François Hollande va accueillir Emmanuel Macron directement sur le perron de l'Elysée. Les deux hommes vont ensuite s'entretenir pendant environ 1 heure dans le bureau présidentiel. C'est là qu'entre autres, le président sortant communiquera au nouveau président les fameux codes de l'arme nucléaire top secret en compagnie du chef d'état-major des armées, et personne d'autre n'est autorisé à participer à cette entrevue. Alors, quelles sont les autres informations échangées pendant ce rendez-vous? Alors, les deux présidents parlent des dossiers sensibles, évidemment, classés secret défense, mais cela peut aussi être plus léger et plus chaleureux. Regardez, par exemple, en 1995, François Mitterrand aurait profité de l'occasion pour demander à son successeur, Jacques Chirac, de prendre bien soin de ses canards colverts dans son parc, donc rien à voir avec de la politique. Et au contraire, en 2012, là, c'était plutôt ambiance glaciale. On se rappelle surtout que François Hollande n'a pas raccompagné Nicolas Sarkozy à son véhicule, et ça, c'était une première dans l'histoire des passations de la République. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Alors si on en croit ce que l'on a vu hier à l'image lors des cérémonies du 8 mai 45, ça risque de bien se passer. François Hollande va se comporter comme le papa qui souhaite confier une grosse mission, à savoir la France, à Emmanuel Macron. Il va tout lui montrer, je pense, et rien lui cacher visiblement, avec ces fameux codes secrets, ces dossiers secrets aussi en cours. Voilà, donc ça sera un peu moins glacial qu'en 2012. Vous vous souvenez ou pas de cette passation de pouvoir où François Hollande n'a même pas accompagné Nicolas Sarkozy à sa voiture? C'est vrai que c'était glauque, hein. C'était glacial. Et d'ailleurs, il a dit qu'il le regrettait, ce geste. Aussi. Ouais. 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 Oui. Bon. C'est pas la même chose. Non, là, ça sera pas du tout. Là, ça sera pas. C'est pas deux opposants. Il y en a un qui pense lui donner le flambeau et l'autre il pense qu'il l'a pris. Donc voilà, ils sont dans la même mentalité. Ils font partie du même groupe. Ils ont fait partie du même gouvernement. Voilà, c'est des amis. C'est pas des ennemis. Ouais. Alors, vous le savez, il y a eu beaucoup de bulletins nuls enregistrés ce dimanche lors du second tour. Alors, quels sont les bulletins les plus insolites? Écoutez. De nombreux citoyens ont affiché leur vote sur les réseaux sociaux, notamment les votes nuls. Si certains ont soutenu des candidats du premier tour comme Jean Lassalle ou Benoît Hamon, d'autres plus nostalgiques ont donné leur voix à Jacques Chirac. Moins branché politique, cet internaute a glissé une carte Pokémon dans le bulletin de vote. Un autre a voulu faire gagner Zinedine Zidane. Des grands-enfants ont imaginé Casimir président ou encore Jean-Claude Duss du film Les Bronzés. On n'a pas vu de Osinras ou de Elzaré dans les bulletins. Enfin, ça n'a pas été recensé. Hein, peut-être faudrait se renseigner, peut-être. Oui, peut-être. Ça n'a pas été recensé, mais ça se trouve, il y en a eu plein. Mais il y en a eu plein. Elzaré, Osinras, voilà, Christophe Rowe, je sais pas. Bon voilà. Quelle est l'utilité? Rien. C'est nul. Bah non, mais de toute façon, c'est des gens qui veulent voter blanc en fait, et du coup ils se font plaisir quoi. Ouais. Bon, voter nul, je crois même. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit comme ça de faire passer un message lors d'un vote? Oui, c'est vrai que ça m'a déjà traversé l'esprit, mais déjà que je me suis fait violence pour aller voter, c'est pas pour annuler du coup mon bulletin. Hein. Ouais, d'accord. Aussi pareil. Ouais, pour rigoler, pour les réseaux sociaux, etc. Mais pour le faire pour de vrai, je sais pas. Pour de vrai, d'accord. Très bien. Du côté du perdant, vous le savez, il y a une polémique autour de beaucoup de journalistes qui ont été empêchés de couvrir la soirée électorale du Front National. Du coup, quelques journalistes ont quand même essayé de comprendre en interpellant Collard. Gilbert Collard. Monsieur Collard, bonjour Monsieur Collard. Pardon, on peut pas aller par là-bas, vous verrez plus tard. Merci. Et pourquoi pas maintenant? Plus tard, parce que pour l'instant non. Monsieur Collard, ce sont les journalistes qui n'ont pas pu être accrédités. Comment vous réagissez à ça? S'ils n'ont pas pu être accrédités, c'est qu'il y a un motif pour qu'ils ne soient pas accrédités. Lequel? Que j'ai le droit de ne pas lire un journal, par exemple, et que quand un journal ne veut pas m'inviter pour un débat, je peux avoir le droit de ne pas le recevoir. Et puis une fois pour toutes, les journalistes, vous avez d'immenses droits, mais vous n'avez pas le droit de vous imposer quand on ne veut pas que vous veniez, c'est tout. Je crois que c'est très simple. Il faut aussi que vous appreniez, vous, à vivre en démocratie. Alors, quelle explication? C'est là qui fait l'éducation du journaliste. Incroyable quand même, ce Collard. Il manque pas d'air. Hein. C'est plutôt lui qui devrait apprendre à vivre en démocratie. Hein. Enfin,
N'importe quoi, lui. Je pense qu'il parle. Ça sort du cœur, là. Non, mais il faut apprendre à vivre en démocratie. Bah, justement, tous les journalistes devraient pouvoir avoir le droit de couvrir un événement politique. C'est pas une soirée privée, c'est un événement politique. Donc, oui, c'est ça. Lui, il voulait parler de la loi. Je pense qu'il voulait parler de la loi qui stipule qu'en fait il a le droit d'accepter de donner des accréditations à qui il veut, je pense, c'est ça, non? Bah oui. En tant qu'organisateur de l'événement. Ils en ont refusé beaucoup, hein, d'ailleurs. Ouais. Ça leur fait défaut à eux, tant mieux. Moi je dis. Voilà, les médias l'ont couvert d'une certaine manière. Donc non sujet, voilà. Sujet. Ok. Alors on passe à autre chose. Vite alors. Hier matin, donc ces images entre François Hollande et Emmanuel Macron. On aurait dit donc presque le père avec son fils. Des mots très élogieux à l'encontre d'Emmanuel Macron lors d'un entretien accordé à France 2, en lui rappelant quand même que s'il en est là, c'est un peu grâce à tonton François quand même. Vous diriez, Monsieur le Président, que Emmanuel Macron, c'est votre héritier? Moi, je ne veux pas capter Emmanuel Macron. C'est les Français qui l'ont choisi. C'est vrai qu'il m'a suivi tout au long de ces dernières années. Lorsque j'étais moi-même candidat, puis ensuite quand je suis devenu président, il a été ministre d'un gouvernement. Mais après, il s'est émancipé, il a voulu présenter un projet aux Français, il s'est présenté devant eux, il a été élu, il est le président, et c'est à lui maintenant, fort de l'expérience qu'il a pu acquérir auprès de moi, fort aussi de ce que nous avons fait ensemble, de continuer, comme je l'ai dit, sa marche. Il ne vous a pas trahi ? Non, il a fait ce qu'il pensait devoir faire et il l'a fait à mes côtés, puis ensuite il l'a fait seul et maintenant avec les Français. Et moi je lui adresse tous mes vœux de réussite. Alors quand même dans ce message de François Hollande, très élogieux, c'est vrai, mais quand même, il lui rappelle que s'il en est là, c'est un peu grâce à lui quand même. Oui, j'aime bien les propos en demi-teinte. Non, mais il a fait tout seul, mais enfin bon, il était avec moi, quoi. Avec moi quand même, hein. Il a acquis son expérience auprès de moi. Voilà, aussi. C'est vraiment lui qui l'a introduit, c'est clair, il doit des trucs, mais j'ai l'impression que François Hollande, il se voile la face. Vraiment, vraiment. Comme si son élection, elle était vraiment grâce à lui, etc. Moi, j'y crois pas. Vraiment. Et en vérité, faut pas oublier que François Hollande, il a une certaine haine envers lui par rapport à ce qu'il a fait justement. Là, il fait une éloge par rapport à son action d'avoir créé son parti à côté, de s'être lancé tout seul. Mais à l'époque, est-ce qu'il était vraiment heureux et fier de Macron quand il a fait ça? Je crois pas. Tu crois pas, comme le disent certains sur les réseaux sociaux, que Emmanuel Macron, tout ça c'est orchestré par François Hollande derrière en coulisses? Je pense pas. Peut-être orchestré, oui, par plusieurs personnes, mais pas directement par François Hollande en tant que décisionnaire, j'y crois pas. Allez, un petit tour par le standard, puisqu'on vous prend aussi en direct au 01 40 33 9000, qui est avec nous, bonsoir. Allô? Bah, c'est super bien, merci beaucoup. À bientôt, 01 40 33 9000, évidemment, si vous souhaitez intervenir, bien sûr, donnez votre avis dans cette émission. Vous n'hésitez pas à le faire en direct sur France Maghreb de 01 40 33 9000. N'oubliez pas non plus de répondre à la question du jour. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron obtiendra, à l'issue des législatives, la majorité parlementaire qu'il lui faut pour gouverner? Il y a quelqu'un, je crois. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Christophe. Bonsoir, Kamel. Bonsoir, Kamel. Oui, désolé, c'est moi. C'est le petit problème, c'est moi qui l'ai engendré. Hein. Je te prie de m'excuser. Je t'en prie. Voilà. Bon, écoute, après tout ça, finalement, c'est pas trop mal. On va respirer un grand coup. Oui. On va pouvoir se dire que bon, on va passer à autre chose. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Et bon. Moi, je voulais simplement intervenir pour remonter toutes ces infos, et notamment les législatives, puisque c'est à ça qu'il va falloir qu'on se mobilise, et notamment le culot de Monsieur Valls, ah oui. et puis de Monsieur Ciotti, etc., etc. Alors, bien évidemment, tu connais mes positions, et je l'ai souvent rappelé sur l'antenne. Je crois que si on a un grand service à rendre, notamment au pays, mais également à la communauté, c'est bien évidemment de tout faire pour que ce monsieur, qui a été à la fois dans l'insulte, mais au-delà de ça, dans sa politique, etc., trouve le culot de venir quémander, parce que c'est bien le terme qu'il faut employer, quémander un poste, mais il y en a d'autres, et je crois, pour l'avoir déjà lancé, si tu me permets, je vais le refaire une seconde fois, j'ai lancé sur l'antenne l'idée que les uns et les autres, nous puissions, et c'est le devoir que nous avons tous, de devoir pointer un peu tous ces politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui ont eu à l'égard de la communauté, de notre communauté, des dérives verbales, des insultes à l'égard de nos parents, de nos enfants, de nos femmes, etc., sur ces affaires de Burkini ou autre chose, de les pointer aujourd'hui. Et ce serait rendre justice à ces dérives et de marquer d'une manière très forte
tout en étant issus de la société civile, eh bien, de ne plus permettre à ce que ces gens puissent se représenter dans aucune élection. Une position collective, quoi. Je sais, tu partages ça, non, ou pas? Évidemment. Moi, je vote pour toi, Kamel. Voilà. Non, mais je voudrais que le job soit fait. Très sincèrement, moi, je m'y attelle. Alors, je peux te rassurer, Kamel, pour ce qui est de Valls, je peux te garantir aussi, je peux confirmer aussi, qu'il y a un mouvement qui s'engage pour le Valls dégage. Hein. Exactement. Eh bien, écoute, du côté d'Evry-Corbeil. Sur ma page Facebook, moi, j'ai un sticker sur lequel il est indiqué 49.3, on n'oubliera pas. Donc moi je ne vais pas l'oublier et je l'oublierai pas non seulement pour 49.3 mais également sur ce qu'il a engendré par rapport à l'insulte. Mais il y en a d'autres. Il y a les Ciotti et Tutti Quanti et tous ceux qui ont eu un moment, et je demande l'aide de l'ensemble des gens qui nous écoutent parce qu'on les a pas tous recensés. Ouais. J'aimerais que ce mouvement est à la portée et ça appartient à tout le monde de pointer tous ceux qui ont eu des dérives, des maires, des hommes politiques et des femmes politiques. Simplement, je demanderai à tous ceux qui le feront, qui engageront cette dynamique, de veiller à avoir des preuves de ce qu'ils avancent, parce que nous, on s'en fera écho et on peut être demain taxé de menteur, voire subir un procès. Alors je crois qu'il y a un maire, Kamel. Je vous donne la parole. Kamel, nous ferons le job. Il y a un maire, je crois. Alors je sais plus quelle ville, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est vers Chili-Mazarin par là. Ouais. Un maire LR qui a appelé à voter Le Pen. Bah celui-là faut le sanctionner, par exemple. Voilà. Absolument. Tous ceux qui ont eu, tu sais, à ces moments de Burkini et la radio s'en est fait écho et vous avez été présents, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, puisque à chaque fois qu'il y a des interventions à l'antenne, moi je les suis. Et effectivement, tout le monde a envie de donner un coup de main, tout le monde a envie de faire quelque chose. Eh bien, d'où vous êtes, eh bien, faites déjà ça. Faisant en sorte qu'une liste existe sur le net. Et je vais vous donner une information. Hier, j'en parlais avec des gens, etc., qui étaient d'accord pour partager cette idée. Eh bien, moi, j'aimerais que, éventuellement, la liste puisse s'appeler la liste des injustes. Il y a la liste des justes et ceux des injustes. Ceux qui ont clamé l'injustice, ceux qui ont eu ces dérives. Je sais pas, il y a peut-être d'autres idées qui viendront et vous pouvez en faire l'écho. Bah, si cette émission sert au moins à ce que les idées puissent émerger, c'est parfait. Et ben voilà. Kamel. C'est une idée, mais en tous les cas, Christophe, fais-toi écho de ça. Je compte sur toi et tous ceux qui viennent partager l'antenne avec toi, que nous puissions mener cette bagarre et que on ne puisse plus permettre à quiconque de se présenter à partir du moment où ils nous ont insultés, bafoués, traînés dans la boue. Je crois que c'est ce qu'on doit rendre à tous ceux qui nous écoutent. Kamel, merci encore une fois de m'avoir permis de le dire. Kamel, à la question qu'on pose aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron obtiendra la majorité parlementaire? T'as une petite idée, toi? Bah écoute, très sincèrement, je trouve que jusqu'à présent, alors je partage pas toutes les idées, je t'ai dit, t'as bien vu que moi j'ai le courage de dire qu'à un moment j'appelais à ne pas aller voter et finalement j'ai fait un mea culpa parce que il faut savoir le faire aussi. Moi je suis allé voter, j'ai fait ça. Moi Macron, je ne lui signe pas un chèque en blanc. Et je pense qu'il va falloir être très 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 attentif. Bien sûr. Très très attentif à ce qu'il va faire. Moi je propose. Je regarde, mais je trouve très intelligent la manière dont il a manœuvré. Je trouve ça intelligent. Kamel, vous savez ce que je propose à tout le monde? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que il y a aussi, on a fait du Macron bashing, j'ai l'impression quand même, dans tout ce qu'on entend. Alors, on n'a pas signé de chèque en blanc à Macron en permettant à ce qu'il soit à l'Élysée à partir de dimanche. Par contre, on va attendre de voir ce qu'il va faire. Et la première chose qui va nous paraître incohérente, c'est là qu'il faudra lui tomber dessus. On va pas commencer à rentrer dans une opposition, j'allais dire, un peu aveugle, entre guillemets, sachant. Je partage avec toi ce que tu dis. Soyons raisonnables, attentifs, oui. Et soyons là, bien dès qu'il y aura la moindre petite chose qui risque de nous gêner, d'être là en opposition. Voilà. Absolument. Salut Kamel. Je serai à tes côtés et je verrai intervenir quand tu me le permettras, mais je ferai toujours en sorte d'être ces électrons libres de la société civile qui ne sont pas les idiots utiles de l'histoire. Très bien, c'est parfait. Allez, du coup, ça continue à appeler là. On y va, on prend ou quoi? Ou on continue le zapping, on fait quoi? C'est vous qui choisissez aussi, Neza. C'est toi le patron. On peut prendre au moins un appel. Ok, d'accord. Allô, bonsoir. Moi, j'écoute les femmes toujours. Allô? Ah très bien. Hop, c'est par ici. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Jamina. Qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a été voté. Oui, c'est bien. Moi, je salue Kamel, je lui dis c'est une première. Et on attend avec impatience les gens qui ont dénigré l'islam et les musulmans, sachant la toute dernière, c'était au Trocadéro, où Fillon, il a dit, c'est l'islamo-fasciste. Mais ça y est, Fillon, on a réglé son cas, hein, c'est bon. Avec, alors, excusez-moi, je continue dans ma lancée. Là, je vois que monsieur Valls, il se frotte les mains, pour aller, ils vont, les socialistes pour aller auprès de Macron, ça veut dire toujours chercher ce qu'on appelle la maison mère, et j'appelle ça, j'ai le droit, hein, c'est un nouveau haki. C'est quelqu'un qui c'est l'autre comme ça, de cette façon, je trouve, et c'est à cause de lui que la France, elle a trouvé cette nouvelle image qui est ce qu'on appelle jeter les musulmans, les voir d'un œil mesquin, tout ce que vous voulez. Plus jamais ça. Moi, je fais confiance à Macron. Ça veut dire cet individu, il faut pas lui faire confiance. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ça veut dire on lui fait confiance une carte, une feuille blanche. Tout simplement. Très bien. Merci beaucoup, Jamila. Tiens, on apprend, selon l'ex-conseiller de François Hollande, que François Hollande aurait voté Emmanuel Macron dès le premier tour. Bon, ça nous étonne à moitié. Hein. Bah oui, non, c'est pas franchement, c'est un gros scoop, hein, comme si. Alors j'aime bien la dépêche. Urgent. François Hollande aurait voté Emmanuel Macron dès le premier tour. Eh les gars, calmez-vous. Oh. D'ailleurs, j'ai bien aimé le truc du Gorafi là. Au deuxième tour, quand ils ont annoncé que François Hollande allait être le premier ministre de Macron. N'importe quoi. Hein, allez, un nouvel appel. Tiens, après on continue le zapping. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Ahmed. Vos chroniqueurs. Bonsoir Ahmed. Ben, vous voyez, je vais vous donner une chose, Christophe. Moi, j'ai voté pour Macron. Oui. Premier, deuxième tour, et je voterai pour lui pour les législatives. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Il y a quelques mois, Christophe. Oui. On voyait ni Macron, ni Hamon, ni Mélenchon. Bon, on était entre deux droites. La droite, bien sûr, dite républicaine, et la droite extrême. Ouais. On n'avait absolument pas le choix entre les deux. On était dans une situation catastrophique. Donc, il se trouve que, grâce peut-être au Canard enchaîné, grâce à Dieu, bien évidemment, avant toute chose, ensuite au Canard enchaîné, et au Pénélope, je veux dire... Gate. Gate, voilà, exactement, nous nous sommes débarrassés de Fillon, parce que Fillon, n'oubliez pas ce qu'il avait dit, vous le savez, il avait dit à un moment donné que l'islam, il allait s'en occuper, que le christianisme et le judaïsme ne posaient pas de problème. Oui. Il a dit dans ces termes-là, vous vous rappelez Christophe, vous avez une très bonne mémoire, et que l'islam posait problème. Le bon Dieu lui a donné justement c'est-à-dire nous avons eu la possibilité de voir que aujourd'hui il n'est plus rien. Valls a été dégagé, et c'est vrai par rapport à ce que disait Kamal, grâce bien sûr aux primaires des socialistes, mais je veux dire qu'il représente la traîtrise par excellence. Je veux dire, il a trahi les Palestiniens. Il ressemble à s'y méprendre à comment il s'appelle, à Sarkozy dans la traîtrise. C'est vrai. Aujourd'hui, et vous avez, pardon? Oui, c'est vrai. Non, vous avez tout à fait raison dans le parallèle. Oui, parce que Sarkozy, c'est Jacques Martin, il lui a pris sa femme. C'est Pasqua, il lui a pris la mairie de Neuilly. C'est Chirac qui l'a trahi en choisissant, je veux dire, le premier ministre de Chirac à l'époque, j'ai oublié son nom. Balladur, bravo. Et donc lui, c'est exactement la même chose. Il a planté un arbre pour la Palestine. Ah oui. Et cet arbre-là, il est en train de, je veux dire, de pousser, de grandir, alors qu'il a trahi cet arbre. Je veux dire, toutes ces trahisons, il est payé. Tout à l'heure, j'étais content parce que j'allais dire la même chose que vous. J'espère qu'il sera son parti, parce que n'oubliez pas que peuple hier, pardon. Il y a des chances qu'il le soit. Vous savez, Christophe, hier, il y avait une émission justement sur Macron hier, et à un moment donné, il a parlé c'est-à-dire de la trahison de Valls. De Valls. Donc ça veut dire qu'en aucun cas, j'espère d'ailleurs qu'ils vont lui dire non merci. De toute façon, vous correspondez pas au profil des gens qu'on veut pour nous. Le fait de le prendre, ça risque de lui compliquer la tâche à Macron, et je pense pas que ça serait de bon augure que de lui accepter son investiture. Hein, il n'a pas intérêt. D'ailleurs, je vous dis déjà dans un premier temps, ce qui serait formidable, c'est que il a été traité bien sûr de Judas de la part de Hamon. Hier. Ce qui veut dire, c'est que maintenant, s'il veut revenir, je veux dire, à ses premières amours, si d'aventure, comment il s'appelle, je veux dire, Macron ne veuille pas de lui, je veux dire, ils ne voudront pas de lui, et il pourra même pas, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça m'étonnera qu'il puisse se présenter en candidat libre, parce que de toute façon, il va se ramasser une gamelle. Je peux vous dire qu'en tout cas, il est attendu par les gens d'Evry et de Corbeil, mais il est attendu de pied ferme, hein. Et je peux vous dire qu'ils n'entendent pas lui faire un cadeau.
Et voilà, justement, j'insiste pour vous dire, moi, je vais encore voter, comment il s'appelle, Macron, parce qu'il y a un proverbe qui dit, vous savez, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et vous l'avez dit juste avant que j'appelle, comme quoi, de toute manière, il faut laisser le tester pour voir jusqu'où il va aller. Moi, je vous dis, Mélenchon, je lui en veux. Je lui en veux de ne pas avoir dit qu'il fallait voter pour Macron. Parce que il y avait, en face de lui, il y avait la haine, il y avait le racisme, il y avait la xénophobie. Moi, maintenant, on me dit, Mélenchon, il me sort par le nez. Je n'en veux pas. Je veux quelqu'un, je veux dire, un jeune, il est jeune, il a tout l'avenir devant lui, il est pas, n'oubliez pas que c'est le peuple qui décide, mon cher Ahmed. Ahmed, c'est le peuple qui décide. Vous en voulez pas de Mélenchon. Et vous êtes quelques-uns, notamment de votre génération, à ne pas en vouloir. Sauf qu'il y a une certaine jeunesse autour de lui. Et la France insoumise, de toute façon, aura quoi qu'il en soit un groupe parlementaire. Ça, c'est quasiment garanti. Sans doute, mais seulement n'oubliez pas que lorsqu'il y a, pour le deuxième tour, il y a beaucoup de mélenchonistes, enfin des gens qui ont voté pour lui, qui étaient un peu quand même, je veux dire, je sais pas. interdits à chaque, pour beaucoup, qui disaient comment se fait-il qu'ils nous donnent pas des consignes de vote ou qu'ils Mais est-ce que vous pensez qu'on attend des consignes de vote de la part des responsables politiques? Franchement. C'est la moindre des choses, parce que moi, vous savez, le responsable politique qui se défausse sur les, par exemple, sur les gens qui ont voté pour lui ou sur ceux qui représentent, je veux dire, ses sympathisants, etc. Ouais, en dernier ressort, c'est lui qui prend toutes les responsabilités, et je vais dire, et c'est lui qui décide pour tout le monde. Ahmed, donc, moi, pardon, je vais demander à Ossine et Elsa s'ils sont d'accord avec vous ou pas là-dessus. Est-ce que Mélenchon... Ah non, c'est mon avis personnel. Ouais, bien sûr. Je cherche pas que les gens soient d'accord avec moi. Mais non, mais justement, on est là pour les contre-argumenter, si toutefois il y a lieu. Oui, non, c'est normal. Elsa, Ossine, est-ce que vous en voulez à Mélenchon de ne pas s'être prononcé dès le premier soir? Bon, moi, comme t'as dit, je suis pas l'avis des représentants politiques. Après, dire, il y a une différence entre appeler à voter pour ou contre quelqu'un et dire pour qui on a voté. Maintenant, s'il a dit, voilà, moi, je vais voter contre le Front National et que certains se sentent représentés par Mélenchon et suivent ses propositions, ok. Mais la plupart des gens, je pense qu'ils votent avec leurs convictions. Mais c'est quand même assez compliqué et inenvisageable de pouvoir voter Mélenchon premier tour et deuxième tour Le Pen. Ça paraît quand même incongru, quoi, cette histoire, non? Elsa, est-ce que les appels du pied des politiques pour les consignes de vote, c'est important ou pas? Pour moi, non, pas du tout. Ouais. Mais après, je pense que pour les gens qui sont membres du parti, qui suivent sans doute que ça doit, même symboliquement, ça doit être important. Après, je pense pas non plus que les gens attendent ça pour se décider. Enfin, il y a un moment. Ouais. Ouais. Mais l'heure était grave, excusez-moi de vous interrompre, l'heure était tellement grave que de toute manière, on pouvait pas perdre de temps en conjecture. Il était clair que de toute façon, sa position, même si je veux dire, comme disait Hamon, en se pinçant le nez, mais on peut se pincer le nez parce que moi, ce qui m'a, je parle pour moi, je veux dire, je n'incrimine personne, j'accuse personne, chacun a ses opinions. Moi, d'avoir en face de moi Marine Le Pen, que j'ai pas d'aide, parce que c'est nous qui sommes toujours dans le collimateur, vous savez, la communauté musulmane. Moi, quand je vois qu'il y a Marine Le Pen et que personne ne fait un effort pour m'aider, cette personne-là, je le renvoie pas l'ascenseur. Je vous remercie. Très bien, merci Ahmed. Moi, c'est clair et ça a le mérite d'être clair au moins, tant mieux. Allez, dans un instant, suite de notre zapping, à suivre aussi les avis tranchés, et puis on passera un petit coup de fil dans un instant aussi à ce collectif de Palestiniens qui se sont mis en grève de la faim en solidarité avec ces prisonniers palestiniens qui sont eux en grève depuis 3 semaines et leurs conditions de santé se détériorent, comme nous le disait tout à l'heure Elsa. Il sera question d'une jeune palestinienne tuée ce dimanche à Jérusalem. Elle avait seulement 16 ans, donc tout l'avenir devant elle. Sauf que les sionistes ont décidé autrement. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Elsa Ray, avec Ossine Raz, bien sûr mes amis, 01 40 33 9000 pour nous rejoindre. Et pour répondre à cette question que l'on vous pose aujourd'hui, pensez-vous que Emmanuel Macron obtiendra la majorité parlementaire à l'issue des législatives? Vous êtes quelques-uns à vous exprimer sur la page Facebook et vous continuez d'ailleurs, et on se fait l'écho de Wally par exemple qui dit non, j'espère qu'il dégage, nous ne voulons pas d'un sioniste. Ça c'est le commentaire de Wally donc sur la page Facebook France Maghreb 2. Voilà. On continue nous notre zapping avec retour en un mot sur la soirée électorale de dimanche soir, alors que tout le monde félicitait Macron. C'est un petit peu emporté sur le plateau de France 2. Alexis Corbière de la France Insoumise n'était pas content, mais alors pas content du tout.
Cette majorité contre le Front National, il faut me passer une majorité pour l'augmentation des salaires, pour la défense du service public, contre l'Europe aujourd'hui qui met à mal ce pays. Elle est toujours là, cette France. Attendez, monsieur Collomb. Vous ne respectez pas les Français ce soir. C'est pas bien. La majorité qui s'est levée, elle a dit non au Front National. Elle n'a pas dit oui à monsieur Macron. Je vous préviens. Sans vous. Pardon? Monsieur Bayrou. De quoi parlez-vous, monsieur? Je parle des ambiguïtés que un certain nombre d'entre vous. Et je suis très fier de représenter des gens qui ont voté Macron, d'autres qui ont voté blanc, et parce que précisément ils ne voulaient pas adhérer à ce projet, ils voulaient pas justement aller dans le sens de ce que vous faites ce soir. Vous manquez de respect aux gens. Les gens votaient contre le FN et vous les embarquez avec vous. C'est pas respectueux. La France, c'est pas ça. Je vous le dis, je vous mets en garde. Ça va mal finir, hein. Et si vous me permettez. Pardonnez-moi. Madame Royal. Monsieur Collomb, la parole à Madame Royal. Et puis ensuite. Ne veulent justement plus de ce type d'échange et d'invective. De cette véhémence. Et je vais vous dire, je pense que. Non plus. Voilà, Alexis Corbière qui était très fâché, sur le plateau de France 2. À tous ceux qui étaient là, donc il y avait François Bayrou, il y avait Gérard Collomb, il y avait Ségolène Royal, donc qui était là, et Alexis Corbière s'était un petit peu emporté, voilà, en voyant que tout le monde parlait, félicitait Macron, en leur disant quand même attention, il y en a quand même beaucoup qui ont voté, pas forcément pour lui, mais contre Marine Le Pen. Ne nous trompons pas de combat. Et il a voulu leur rappeler. Alors je sais pas si c'était très habile de sa part. Qu'en pensez-vous? Je sais pas. Le coup de gueule. Moi, était je suis d'accord. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord avec lui. Elsa? Aussi, ouais. Ouais. Bon, très bien. Bon, bah écoutez, tant mieux alors. Mais Macron, il le sait, il l'a dit juste avant, justement, il avait remercié, bien avant les élections, quelques jours avant les élections, il avait remercié ceux qui allaient voter pour lui, pas par conviction. Il avait écrit un mot sur sa page en disant oui, je vous remercie d'avance et je comprends, etc., etc. Et il leur avait promis d'être un bon président, donc il le sait, il sait qu'il a dû compter sur eux, obligé. Alors, une journée chargée pour le PS. Une nouvelle réunion du Bureau National s'est tenue ce matin, rue Solferino. Oui, il reste encore des gens là-bas. L'occasion pour le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis d'assurer qu'il est impossible à Manuel Valls, avec ce Premier ministre, donc d'avoir à la fois sa carte d'adhérent au PS et de briguer l'investiture En Marche aux législatives. Car Manuel Valls avait expliqué ce matin chez nos confrères d'RTL que pourquoi il veut être candidat désormais de la République En Marche. Écoutez ce qu'il a déclaré ce matin chez nos confrères d'RTL. Parce que je suis un républicain, parce que je suis un homme de gauche, parce que je reste socialiste. Je vais pas renier 30 ans d'engagement de ma vie politique, parce que j'ai aussi exercé les responsabilités, parce que je sais que gouverner la France c'est difficile. Je ne suis pas un embuscade. Je veux la réussite d'Emmanuel Macron. Donc, comme j'invite d'ailleurs tous les députés sortants, les progressistes, ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron avant le premier tour, ceux qui souhaitaient sa victoire, moi je serai candidat de la majorité présidentielle et je souhaite m'inscrire, parce que vous m'avez demandé une réponse claire, je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, la République En Marche. Moi la République, ça me va bien. La République, c'est notre bien le plus précieux. La République, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes dans un moment majeur. Écoutez, parlons franchement. Nous nous retrouvons dans la plupart des propositions du projet que Emmanuel Macron porte. Oui ou non? Oui. Voilà, donc l'appel du pied donc ce matin chez le confrère d'RTL, sauf que le clan Macron lui a répondu dans la foulée. En lui disant attention, on a déjà c'est pas fait, le choix n'est pas fait et c'est pas vous qui allez choisir. Et selon nos informations aussi, c'est une femme qui aurait été choisie pour cette circonscription précise. Donc exactement. Manuel Valls qui pourrait se retrouver non seulement sans l'étiquette PS et sans l'étiquette En Marche. À faute d'être En Marche, il sera En Marge. En Marge. Oh, bien joué. Oh, il est beau celui-là. Elle est il mal. est magnifique. Je la Facebook. Ça mérite des applaudissements, vous qui êtes dans votre voiture. Ne lâchez pas trop le volant longtemps. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci. En Marge. Ouais. Voilà. Elsa, ces opportunistes, parce que bon, il est pas le seul, mais alors lui, quand même, ça se voit. Un peu beaucoup même. Oui. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'est effectivement, il est complètement opportuniste et puis c'est ahurissant. Hein, je veux dire, il a été éjecté par le peuple entre guillemets, par les primaires. Donc maintenant, qu'il nous fiche la paix. Enfin, tout simplement. En fait, il essaye de gratter une place au gouvernement alors qu'il sait très bien que personne veut de lui. C'est insupportable. Oui, et puis il n'a pas beaucoup de considération envers lui, Macron. Enfin, Valls, on peut pas dire que ce soit son meilleur ami, quoi. Non, ça c'est clair. Voilà, il serait vraiment prêt à tout pour prêt. C'est incroyable. Aucune Absolument. morale. On va prendre l'avis d'un auditeur. Allô, bonsoir. Monsieur Christophe, comment vas-tu? Monsieur Karim, comment va-t-il? Il va comme tout le monde. Et comment vont tes invités? Ça va? Ça va, nos invités qui sont chez eux, chroniqueurs, Elzara et Osinras. Ouais.
Non, mais t'as raison, tu sais, Christophe, t'as raison, mais tu sais, Valls, de toute façon, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Montebourg, c'est un type sans honneur. Ah oui, Montebourg l'avait dit, hein. C'est un type, balèze, depuis qu'on lui a enseigné que le ridicule ne tuait pas, il est prêt à tout. Vous rappelez-vous quand il a dit il était contre le défiscalisation des heures supplémentaires, puis dès qu'il a quitté le gouvernement, il était pour. Il était pour le 49.3, dès qu'il a quitté le gouvernement, il était contre. Je me souviens qu'il avait traité de Emmanuel Macron de bulle creuse, de toute façon qu'elle allait bientôt exploser et qu'on verrait qu'à l'intérieur il n'y avait pas grand-chose. C'est un type, il est prêt absolument à tout. Mais est-ce que vous avez remarqué que depuis qu'il a quitté le gouvernement, les problèmes de laïcité, d'islamophobie ont baissé dans l'opinion, ont baissé dans les actualités. S'il avait mené campagne, ce type, s'il avait été choisi, s'il avait gagné les primaires, toute la campagne aurait été faite là-dessus. Et ce type, qui pour moi est une métastase, un véritable cancer, si jamais il intègre la famille Macron, il va remettre l'islamophobie, il va remettre l'islam, le foulard, le ramadan, tout ce que vous voulez. Et alors que cette campagne a été, à part Le Pen, mais je veux dire, Macron, il est très clair là-dessus, hein, et il est tout à fait normal. Il a dit ceux qui vivent leur religion dans le respect de la République et de la laïcité n'ont rien à craindre du gouvernement. Et moi, je suis 1000 fois d'accord avec lui. Hein, il y a des lois en France. Quiconque vit son islam normalement n'a rien à craindre de la République. Il y a que ceux qui veulent en faire trop, bien sûr. Mais je veux dire, ce type, s'il avait fait campagne, ça aurait été une horreur. Même Le Pen à côté, je trouve qu'elle est beaucoup plus sage que lui. Et puis donc, moi je dis aux gens, tu te souviens, Christophe, il y a quelques années, on avait fait un pari. Allô? Ouais, je t'écoute. C'est quoi le pari, là? Il y a quelques années, on avait fait un pari, pendant 2 mois, on s'était battu sur l'antenne pour virer Raoult. Tu te souviens ou pas? Oui, Eric Raoult. Ouais. Eh ben, n'empêche qu'on avait gagné notre pari parce qu'il n'a pas été réélu. Et moi, je relance le défi aux auditeurs. Dégagez Valls. Faites en sorte qu'il ne retrouve pas son fauteuil de député. Alors, ça me va comme pari. Il va aller bouffer dans les mosquées, il va être entouré de noirs. Mais méfiez-vous, hein. C'est un hypocrite et c'est un opportuniste. Voilà. Merci Karim. Merci à toi. Merci. Le pari, je l'accepte. Si vous le voulez bien. Vous l'acceptez aussi? Le pari de dégager Valls? Oui, voilà. À fond. Voilà. Sinon, dans le zapping, en attendant Emmanuel Macron qui quitte logiquement la tête donc de son mouvement En Marche, son secrétaire général l'a formalisé au lendemain du verdict des urnes. Il a également esquissé les orientations à venir de la formation avec les législatives en ligne de mire. Écoutez Richard Ferrand qui s'est exprimé. Le conseil d'administration tenu ce jour a été l'occasion de poser les premiers jalons de la campagne législative de la majorité présidentielle. Et notamment, il a été décidé que le mouvement En Marche allait évoluer afin d'élargir son assise. Cette évolution s'incarnera dans un changement de nom. En Marche est appelé à devenir La République En Marche. C'est bien comme nom ça, La République En Marche, Elsa, Ossine? Oui, enfin, c'est pas tellement différent de... En communication, ça compte beaucoup. Ah ouais? Ouais, en com, ça compte beaucoup. C'est-à-dire? En fait, La République En Marche, ça dépend. Est-ce que tu mets une virgule entre les deux? Est-ce que t'en mets pas? En fait, ça signifie tellement de trucs. Il garde son nom En Marche, mais il rajoute vraiment le mot républicain, comme si c'était eux les seuls républicains d'une certaine manière. Et La République En Marche, c'est le fait de récupérer tout le groupe. Tout l'État, tous les citoyens qui ont voté ou pas pour lui, en se présentant en République, tu vois. Vraiment, c'est impactant de manière communicante. Pas sur nous, mais sur d'autres et sur l'opinion en général, je pense. Bon, alors pour finir ce zapping, on part à un petit acte, et pas n'importe comment d'ailleurs, celui de Daniel Cohn-Bendit à l'encontre de Marine Le Pen. C'était hier soir sur France 5 dans l'émission 7 à vous. Il n'a pas été tendre. Oui, 200 et quelques voix. Non, mais le Parlement européen, c'est mieux payé. On peut avoir plus de fric pour ses assistants. Enfin, elle doit penser quand même à la vie du futur. Colossal finesse. Colossal, colossal. Vous savez, je suis toujours très fin avec le Front National, moi. Et le changement de nom du FN, c'est malin pour se débarrasser Alliance populaire républicaine, j'ai entendu. Ah oui, APR. Les Patriotes, c'est le vieux projet. Ça va se dire, vous pensez que c'est ça qui a plombé ça? Patriotes républicains. Vous pensez que c'est ça qui l'a plombé? Ou plutôt ces erreurs de fin de campagne? Ce qui l'a plombé, c'est son débat. C'est son débat. Elle est incompétente, elle est pas très maligne, elle est agressive, elle a été... Non mais faut arrêter, c'est là qu'elle a perdu. Elle est paresseuse. Alors moi je dis, elle est paresseuse parce qu'elle comprend rien.
Voilà, carrément. Hein. Elle est paresseuse, elle est pas maline. Enfin voilà, il a été de tous ces adjectifs, donc comme Ben dit, à l'encontre de Marine Le Pen. Rien à rajouter? Non, j'ai l'impression qu'ils vont continuer encore à faire beaucoup de pubs ces prochaines années au Front National. Les médias, ils ont toujours pas compris la leçon. Je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça. Vraiment, mettre un frein avec Philippot, Collard qui se permettait de dire des trucs ignobles pendant la campagne, sur les musulmans notamment. Vraiment, faut que les médias, ils se prennent, vraiment, faut qu'ils se mettent vraiment eux-mêmes des valeurs et des principes et qu'ils arrêtent vraiment d'inviter n'importe qui, qu'ils arrêtent de parler de ça. Il y a d'autres sujets en France, il y a beaucoup de sujets dans le monde et là, en ce moment, ça tourne que Le Pen, elle a perdu comme les autres, ça s'arrête là. Maintenant, on parle de politique générale, on arrête de parler d'un parti politique, c'est relou. C'est mon avis. C'est mon avis tranché. Non, mais c'est bien. On intercepte un auditeur avant les avis tranchés. Justement, allô, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, votre prénom et ville d'appel, cher monsieur. C'est Rahim dans les sous-bois. Salut Rahim. Je voulais rajouter quelque chose par rapport aux élections qui sont passées et les législatives qui vont arriver. Ouais. Je voulais dire que simplement, les Français ont fait exploser la droite et la gauche. Oui. Aujourd'hui, on veut du renouveau, on veut des têtes nouvelles, on veut aller vers l'avenir. On n'a pas besoin d'avancer d'un pas pour reculer de 10. Et juste une parenthèse, c'est que Marine Le Pen, peut-être qu'elle a été écartée, je ne sais pas par quelle fenêtre qu'elle est passée au deuxième tour, mais là, elle est ressortie quand même par une petite porte. Mais il faut pas oublier qu'il y a la justice aussi, il faut qu'elle fasse son travail. Hein. C'était un temps d'attente, mais maintenant que les élections sont passées, il faut que la justice se remette en action. Hein. Essayons quand même de regarder objectivement et à froid un petit peu ce qui s'est passé. Quand vous dites elle est sortie par la petite fenêtre, je suis pas forcément d'accord parce qu'elle a quand même obtenu, et c'est un record, 11 millions de votes. 11 millions pour le second tour. On connaît les gens qui ont voté pour elle. 11 millions, moi ça m'impressionne quand même. Mais quel genre de personnes qui ont voté? C'est les personnes, certes, il y a une quantité, il y a une certaine partie qui sont du Front National, mais dire qu'il y en a peut-être dans nos familles. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui en avaient marre de la droite et de la gauche, ils savaient plus pour qui pencher, même ceux de Mélenchon. Moi, personnellement, j'ai voté pour Mélenchon. Au deuxième tour, pour ne pas avoir Marine Le Pen comme présidente, j'ai voté pour Macron. Alors, mais simplement, il faut dire que les choses, comment elles se sont déroulées. Marine Le Pen, elle avait ses adhérents, ses militants, il y a des personnes, il y a des Français, des Françaises qui l'ont suivi, mais on a d'autres qui étaient forcés de voter pour elle juste pour se débarrasser de l'ancien système. Alors, je voudrais savoir et comprendre, cher ami Rahim, vous avez voté Mélenchon au premier tour, vous nous avez dit, hein. Vous avez voté D'ailleurs, je voulais apporter juste une parenthèse par rapport à Mélenchon. C'est que Mélenchon, il aurait dû être le premier qualifié au deuxième tour si Benoît Hamon lui avait pas mis les bâtons dans les roues. Oui, bon alors, donc ça veut dire que vous avez voté Mélenchon et Macron au deuxième tour pour faire barrage au Front National, jusque-là on est d'accord. Oui. Est-ce que vous allez rester dans vos convictions pour les législatives et donc voter la France Insoumise ou pas? Ah si, bien sûr, parce que je veux pas de valse, je veux pas ceux de la droite, moi je veux des nouvelles têtes. Valse, il n'a qu'à aller valser, c'est point barre. Non, valse, c'est bon, on en a marre des gens qui disent tous les jours les Français musulmans, les Français d'origine maghrébine ou les Noirs africains, et alors que lui, il allait se taper de la shorba et de la halila dans les mosquées à l'époque. Ah, on s'en souvient, on s'en rappelle. Hein. Ouais. Maintenant, nous, tout ce qu'on veut, c'est des nouvelles têtes qui vont merci Rahim. Merci à vous. Développer la France, vont sortir ces jeunes de tous ces problèmes-là qui on baigne dedans depuis longtemps. Ça fait 10 ans. Sarko, Hollande, c'est bon, on en a marre. Il y a Macron. Merci Rahim. Ouais, on va voir ce qu'il va faire. Merci beaucoup en tout cas depuis Aulnay-sous-Bois. Dans le 93 01 40 33 9000 et on répond à la question bien sûr sur la page Facebook. Pensez-vous que Emmanuel Macron va obtenir sa majorité parlementaire à l'issue des législatives? Vous répondez à cette question sur la page Facebook. Nous allons passer maintenant aux avis tranchés. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et comme la galanterie de rigueur dans cette émission, mon cher Hossein, tu merci vas pas Christophe. nous contredire. Ah, désolé. On va, bien entendu, bien laisser la parole à Elsa Arep pour son avis tranché. Merci Christophe. Alors mon avis tranché aujourd'hui, c'est
pas sur un sujet gai du tout, mais c'est important d'en parler. C'est une exécution, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, qui a fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de bruit depuis 3 jours en Palestine. Elle s'appelait Fatima, elle avait 16 ans, elle était originaire du nord de Ramallah et dimanche soir elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle s'est fait abattre en fait d'une 20aine de balles dans le corps, abdomen et dos par un soldat porte de Damas à Jérusalem. La porte de Damas, c'est une des portes d'entrée de la vieille ville, une des plus fréquentées, une des plus connues de la vieille ville de Jérusalem. Alors il faut savoir que Fatima, donc comme on atteste les photos de son corps, a donc reçu l'essentiel des balles dans l'abdomen et dans le dos, ce qui prouve qu'elle ne faisait pas face au soldat qui lui a tiré dessus. Ils ont laissé en fait son corps, ils l'ont laissé étendu par terre, se vidant de son sang pendant 30 minutes, en empêchant en fait les secours d'accéder à elle et de lui porter secours. Donc elle est donc décédée sur les lieux. Les soldats ont établi un périmètre tout autour de son corps, attaquant toutes les personnes, journalistes et témoins qui prenaient des photos, des vidéos et qui protestaient contre cette froide exécution. Il faut savoir que dans l'heure, des communiqués officiels israéliens sont sortis en disant que cette jeune fille avait fait une tentative d'attaque au couteau. Le problème, c'est que les nombreux témoins attestent que la jeune fille se trouvait à plus d'une dizaine de mètres de la barrière des soldats et que quand bien même elle aurait sorti un couteau de son sac à dos, ils étaient quand même plus d'une dizaine de soldats surarmés et elle se trouvait à une dizaine de mètres et c'était tout simplement facile de la maîtriser au lieu de la cribler d'une vingtaine de balles. Une vingtaine de balles, pas moins d'une vingtaine de balles. Donc cette jeune fille, comme je le disais, est décédée sur les lieux. Il y a eu de nombreuses vidéos, photos qui ont circulé prouvant qu'elle est restée près d'une trentaine de minutes sur le sol sans que les ambulances puissent atteindre son corps, puissent lui porter secours. C'est une affaire qui fait grand bruit en Palestine puisque malheureusement le nom de Fatima vient s'ajouter à la longue liste des personnes qui ont été tuées ces dernières semaines à la porte de Damas à Jérusalem. Son jeune âge est particulièrement rend cette exécution particulièrement froide et poignante. Et puis surtout, quand bien même elle aurait effectivement tenté une attaque ou elle avait l'intention d'attaquer les soldats, encore une fois, et c'est une question que ne se posent pas du tout les médias français, comment peut-on expliquer qu'une jeune fille de 16 ans qui a toute la vie devant elle, qui a l'énergie et l'espoir de son âge d'adolescente, puisse envisager une telle chose et savoir que de toute façon, c'est la mort qui l'attendra à la fin. Donc j'avais vraiment envie d'en parler. J'en ai parlé sur Facebook. C'est une information qui a beaucoup tourné. C'est très important, même si on peut se sentir impuissant, c'est important de partager l'information parce que ces méthodes-là, par l'occupant sioniste, c'est des méthodes barbares, c'est des exécutions en bonne et due forme, et c'est des méthodes qui prouvent encore une fois que Israël ne veut pas la paix. Merci beaucoup Elsa pour cet avis tranché et on reste pour parler de la Palestine puisque je vous propose d'accueillir quelqu'un que vous connaissez forcément, Olivia Zemmour. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Olivia Zemmour, Euro-Palestine, Cap Jipo, et vous êtes, en grève de la faim, en solidarité avec les prisonniers palestiniens. Oui, nous sommes au centre de Paris, 3 hommes, 3 femmes qui avons entamé à minuit la nuit dernière une grève de la faim en solidarité avec les prisonniers palestiniens et parce que il y a un mouvement européen qui s'est lancé, qui a commencé par l'Angleterre, puis l'Italie. Donc je pense que c'est important qu'en France on s'y mette vu que la situation devient vraiment dramatique pour ces prisonniers politiques. Alors justement, quel est le message que vous souhaitez faire passer au travers de cette grève de la faim? Est-ce qu'elle va durer jusqu'à quand? Quelle est la manière symbolique, qu'il faut rechercher dans votre action? J'espère que ça va inspirer d'autres personnes. Là, nous sommes très visibles et nous avons un accueil très positif des passants à un endroit où il y a beaucoup de monde, toujours et la journée et la soirée près du Forum des Halles. Ouais. Et nous sommes donc bien visibles avec des pancartes, avec des chaînes et avec des bandeaux. Et je pense que ça commence à circuler. On s'est fixé un minimum de 3 jours et 3 nuits, bien entendu, pour nous 6. Peut-être
qu'on le fera plus longtemps si on arrive à tenir au-delà de ces 3 jours. Mais l'idée, c'est aussi que ça donne l'idée à d'autres d'en faire autant, parce que on a fait beaucoup de rassemblements ces derniers temps, en tout cas sur Paris, des rassemblements assez importants. On était présents aussi de manière très visible le 1er mai, et là maintenant, je crois qu'il faut, vu que les médias, les grands médias n'en parlaient pas et que ça passe à la trappe alors que c'est historique comme grève, et que faut que les gens réalisent quelles sont les revendications, des revendications fondamentales qui sont les droits de tous les prisonniers dans le monde. Ouais. Donc ils ne demandent pas des faveurs. Quand on demande la fin de la torture, quand on demande la fin de la détention des enfants, la fin du confinement solitaire et de la détention administrative, c'est-à-dire détention sans inculpation, sans jugement pour des durées illimitées, quand on demande l'accès à des visites familiales 2 fois par mois et la possibilité d'avoir des soins quand on est malade ou encore d'étudier en prison, on est vraiment dans le minimum reconnu par les conventions internationales pour les prisonniers. Les gens ne le savent pas, ils l'apprennent un petit peu quand on est là. En plus, il y a beaucoup de gens qui nous ont photographié, filmé, envoyé ça sur Facebook. Donc ça tourne à l'heure actuelle. On sait déjà qu'en Palestine, ils sont au courant. Et on vient d'apprendre à l'instant que les Palestiniens appelaient à une grève de la faim internationale jeudi qui vient. Alors nous serons encore en grève à ce moment-là, mais je crois que c'est pas le mode d'action le plus stupide auquel on puisse penser, puisque visiblement on s'aperçoit que les gens n'étant pas informés par les télés et les radios, du coup découvrent cette situation. Alors ça consiste en quoi votre grève de la faim? Vous vous alimentez d'eau et de sel, c'est ça? Non, le sel, je dirais qu'on n'en a pas vraiment besoin quand on est seulement dans une courte période. De dire que si on dépasse un certain nombre de jours, là, le sel est nécessaire. Je vais vous dire, pour le moment, on n'a même pas bu encore depuis minuit, parce que quand vous mangez pas, ça vous donne pas soif. Je veux dire que donc on s'est pas interdit l'eau, mais pour le moment, on n'a rien absorbé depuis minuit. Et oui, l'eau, on en boira certainement, mais voilà, je veux dire, quand vous êtes assis au même endroit et que vous voulez que les gens vous voient, vous n'avez pas non plus envie d'aller faire pipi toutes les 5 minutes, donc c'est bien aussi de pas trop boire. Alors, en plus, le corps puise dans nos réserves d'eau, hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème quand c'est pas une longue grève de la faim. C'est pas comme les prisonniers qui ont besoin du sel et de l'eau pour que leurs organes ne se détériorent pas complètement. 3 semaines de grève que les Palestiniens font donc depuis 3 semaines. Et d'ailleurs, il y a un mouvement solidaire, Elsa, tu peux le confirmer, en Palestine, qui est assez impressionnant, justement, de gens qui, par solidarité avec les prisonniers, font aussi la grève de la faim en Palestine. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Ils font pas seulement la grève de la faim, je veux dire, ils se font blesser grièvement pendant les manifestations de soutien, et c'est pour ça aussi que la situation est dramatique, parce que il y a la situation des prisonniers eux-mêmes qui en fait se battent pour l'ensemble du peuple palestinien, il y a les Palestiniens qui en solidarité se font blesser quand ce n'est pas tué, et il y a nos droits, parce qu'ils défendent en fait nos droits. Si on considère que c'est pas grave de violer les droits de l'homme et le droit international, faut pas qu'on se plaigne après et qu'on s'étonne si nos propres droits ici dans nos pays sont de plus en plus remis en cause. Alors ce que je vous propose, ma chère Olivia, c'est qu'on vous rappelle demain. Vous allez rester au même endroit ou vous allez rentrer chez vous? Comment ça se passe? Non, alors on a décidé que à partir du moment où il y a plus de gens dans la rue, même si c'est ici c'est un endroit où ça circule beaucoup, donc à partir de minuit, nous allons tous ensemble dormir à la librairie Résistance avec quelques personnes pour assurer notre sécurité et pour qu'on puisse vérifier qu'on ne mange pas pendant cette parce que ça serait, si vous voulez, un petit peu les gens pourraient se dire oui, ils sont là dans la journée puis ils rentrent sinon manger chez eux le soir et ils reviennent. Donc là, c'est ce qu'on a trouvé comme solution, vu que avec l'état d'urgence, c'est interdit de mettre une tente dans la rue, parce que sinon on resterait volontiers sur place, mais on se ferait virer. Donc la solution, ça va être la moins mauvaise, ça va être celle-là, et on sera là donc à 8h demain matin. Quelle a été à nouveau. Olivia, quelle a été la réaction des passants qui ont découvert un peu votre action? La réaction, elle continue, hein, elle est très 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 bonne. Les gens viennent, demandent s'ils peuvent nous prendre en photo, si
voilà, et posent des questions et nous ont fait écrire finalement les pancartes. On avait fait en français et en anglais, mais on les a faites aussi en espagnol et en arabe parce qu'il y a pas mal de touristes aussi là où on est. Hein. Ouais. On est à la Fontaine des Innocents près du Forum des Halles à Paris, donc il y a beaucoup de gens et voilà, les gens nous encouragent, disent bravo en passant, s'arrêtent. Il y a eu plusieurs médias aussi qui sont quand même passés, comme quoi ça fait bouger un petit peu et on a beaucoup de messages de solidarité. Olivia, dernière question, est-ce que s'il y a des gens qui souhaitent rentrer comme vous d'ailleurs en solidarité avec les Palestiniens, est-ce que vous accueillez peut-être de nouvelles personnes qui seraient également tentées par cette expérience, par cette solidarité? Oui, à condition que ça soit pas, je dirais, une grève de quelques heures. C'est-à-dire des gens qui veulent véritablement rentrer en grève et puis, je veux dire, alors si c'est avec nous ici à Paris, donc dormir le soir au même endroit que nous, même si c'est un petit peu à la dure avec un duvet, voilà, par terre. Je veux dire, ces gens sont plus que bienvenus. Il y en a peut-être qui voudront le commencer une fois que nous on aura terminé. Il y en a peut-être qui veulent le faire dans d'autres villes. Ça va peut-être démarrer ailleurs. Il paraît que demain ça commence encore. Donc, très bien. Est-ce qu'il y a un Facebook ou un site internet qui relaie un petit peu toutes ces actions? Oui, bien sûr. Alors, d'une part, il y a le site www.europalestine.com, mais il y a aussi la page Facebook de Cap Jippo Europalestine, et puis maintenant, beaucoup d'autres apparemment, mais moi, je suis là maintenant, puisque je suis dans la grève, je suis là sans ordinateur, sans rien, mais apparemment, oui, c'est bien relayé. On a eu des messages non seulement de Palestine, mais ce qui est amusant, les gens qui sont en grève de la faim et qui n'avaient pas averti leur famille y compris en province, à l'étranger, ont vu ça sur Facebook et ont appelé pour dire pour féliciter, mais je veux dire, ça prouve que ça circule, quoi. Olivia, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler demain pour faire le point. Avec plaisir. D'accord? Merci beaucoup, Olivia. Parce qu'on aime bien suivre les actions qu'on relaie à l'antenne. Donc voilà. Merci beaucoup, Olivia. Bon courage et bravo. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bravo à tous les 6, bien sûr. Fontaine des Innocents. Voilà, si vous voulez aller les encourager, si vous voulez aller leur souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur évidemment pour qu'ils puissent tenir cette grève de la faim. Donc vous l'avez compris, 3 nuits, 3 jours, 6 personnes, dont Olivia Zemmour que l'on ne présente plus ici en matière de résistance. Je pense que voilà, elle a beaucoup de courage et bravo à elle. On fera le point demain d'ailleurs avec elle, on les rappellera dans cette même émission et à cette même heure. Dans un instant, mon cher aussi, on ne t'a pas oublié, oui, ton avis tranché, il arrive, on va parler de social business, social business, quoi, c'est du macronisme, quoi, avant le. Non, tu verras justement. Je sais pas, ça y ressemble, je sais pas, tout de suite. LGF, on est là, messieurs, dames, avec Elsa et Ossine qui sont avec nous aujourd'hui. Ossine Ras, Elsa Ray. Et à la question que l'on vous pose aujourd'hui, à savoir, est-ce que vous pensez-vous que Emmanuel Macron obtiendra sa majorité, une majorité parlementaire pour qu'il puisse gouverner? Commentaire, j'espère pas au vu des gens qui s'associent à lui. C'est un commentaire donc sur la page Facebook. Vous continuez en tout cas à répondre à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2, par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. Au même titre d'ailleurs que ceux et celles qui souhaitent qui vont être candidats aux législatives et souhaitent passer donc à l'antenne sur France Maghreb 2 dans cette émission en l'occurrence, en particulier dans LGF, ainsi qu'avec Fauzi, il y a des soirs comme ça. N'hésitez pas à vous faire savoir, à vous faire connaître des candidats issus de la diversité. lgf@francemaghreb2.fr pour qu'on puisse bien vous connaître et vous faire connaître auprès de vos futurs électeurs. Donc n'hésitez pas, lgf@francemaghreb2.fr. Nous étions avec Elsa pour son avis tranché. Nous allons passer maintenant à celui de Hossein Jingle. Ah oui, quand même. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on rappelle le rendez-vous à Fontaine des Innocents à Paris pour aller encourager donc cette grève de la faim en solidarité avec les prisonniers palestiniens. 6 personnes, dont Olivia Zemmour qu'on a eu à téléphone il y a quelques instants et que nous aurons demain avec Ossine d'ailleurs qui se rendra sur place pour aller voir ce qui s'y passe. Mon cher Ossine, on t'écoute. Alors moi cette semaine, au début je voulais parler de politique, mais après j'en avais marre parce que chaque semaine on va prendre un peu de vacances avec la politique dans les avis tranchés. Aujourd'hui, je voudrais parler de social business. Alors social business, à ne pas confondre avec l'économie sociale et solidaire en France.
Le social business, ça a été mis en avant par plus précisément par Mohamed Younous dans les années 2006, prix Nobel. Alors moi, ma vision du social business, parce qu'il y a plusieurs définitions et chacun s'en fait sa définition à soi-même. Moi, je vois plutôt ça comme un développement de ses compétences et mettre à profit au monde social, humanitaire ou écologique ses richesses et son profit. Alors le social business, il s'oppose au capitalisme comme on le connaît. Le capitalisme, faut savoir que la plus simple des définitions, c'est justement la recherche accentuée de profit et toujours le profit. Et qui dit recherche de profit dit forcément derrière chercher à réduire les coûts. Et le premier coût qu'on cherche souvent à réduire, c'est justement le salariat. Donc ça crée beaucoup de chômage et c'est contre-productif justement pour un pays qui essaie de se développer économiquement. Or le social business, même s'il ne fait pas la guerre au profit et qu'au contraire il recherche le profit et toujours plus de bénéfices, il installe dans ses statuts et dans sa manière de travailler, dans son modèle économique, une volonté de créer des emplois par la suite. Par exemple, il y a des sociétés aux États-Unis qui ont créé leur société et qui déclarent chaque fin d'année que 50% de leurs bénéfices sert à créer des salaires. Donc ça crée aussi un cercle vicieux et une machine qui en crée de plus en plus. Alors en France, on a une mauvaise vision de tout ce qui est profit sur le social. Ok, donc en France, on a beaucoup d'associations. On crée beaucoup d'associations, qu'elles soient lucratives, à but non lucratif, mais il existe aussi des associations à but lucratif, il faut le savoir. Donc on rentre un peu plus dans le concept. Mais à la différence du social business, dans ces associations à but lucratif, l'objectif, même s'il reste social, derrière on fait du profit, enfin pas du profit, mais on génère de l'argent sur ce but social. Or le social business fait l'inverse. Ça faut pas le négliger. Donc moi j'ai une très bonne vue sur ça. En France, on a beaucoup de problèmes sur les associations car elles fonctionnent par l'assistanat dans une majeure partie. Donc on recherche tout le temps les subventions ou le mécénat. Alors on a aussi en France l'ESS qui veut dire l'économie sociale et solidaire. Alors c'est pas un statut juridique. Ça peut permettre des aides de la part des institutions, une bonne communication grâce à une bonne image et à l'éthique qu'on met en avant. D'accord. Alors par rapport à Mohamed Younous, il faut pas confondre avec le microcrédit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts avec le microcrédit qui consistait à faire un crédit à des petites entreprises du tiers-monde ou des pays du Sud. Mais le problème, c'était que c'était remboursable sur longtemps, certes, mais avec un gros taux d'intérêt et on a très peu d'exemples positifs de ce microcrédit. Par contre, sur le social business, on peut retenir beaucoup de choses de bénéfiques, comme je vous l'ai dit, 50% du bénéfice reversé en salaire dans de nouveaux salaires, d'accord. Mais il y a aussi d'autres manières d'être social businesseur. Alors on pourrait le réinvestir en salaire, comme j'ai dit, mais on pourrait le réinvestir en dons solidaires ou humanitaires, ou encore on pourrait le réinvestir dans des entreprises du tiers-monde, mais pas de la même manière que le microcrédit, pas en s'attendant à des intérêts de malade, mais juste en voulant aider d'une certaine manière. Par rapport à tout ça, je vais terminer par une petite phrase pour bien définir ma vision de tout ça. En adoptant le social business, on pourrait se dire que par exemple on pourrait travailler moins pour travailler tous, en suivant aussi la règle des 32 heures proposée par certains présidentiables d'il y a quelques semaines. Voilà. Merci Ossine pour ta vision sur le social business. Voilà, c'était ton avis tranché bien sûr. On va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas ou la lol, ce que vous voulez quoi. On y va avec Elsa et Ossine qui sont avec nous donc dans le j'aime ou j'aime pas. Qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas aujourd'hui? Tiens, Macron qui va rencontrer Donald Trump, ça sera le 25 mai prochain. Pas mal ça. Ouais. Il va se frotter au lourd là. Ah oui, là effectivement. Ça va se passer à Bruxelles le 25 mai prochain. Première grande rencontre internationale. Bon évidemment Merkel il y va la semaine prochaine, c'est obligatoire forcément. On aime pas Trump, Macron, on s'en fout lol. Fallait s'y attendre en dehors du côté président etc. Et c'est plus le côté économique je crois qui les rassemble. Donc je pense qu'ils vont discuter de beaucoup de points ensemble et ils vont s'entendre sur plein de points. Je pense. Bon très bien. Catherine Barbarou, vous connaissez? Non. Eh bien, c'est la nouvelle présidente par intérim d'En Marche. Ah. C'est elle qui a pris donc la succession d'Emmanuel Macron qui a démissionné donc du mouvement En Marche, de la présidence en l'occurrence. Voilà, à découvrir. Je la connais pas donc. Christian Estrosi démissionne de la présidence de la région PACA pour redevenir maire de Nice. Alors moi j'aime pas parce que ça me paraît louche.
Et j'ai peur que ça cache des ambitions ministérielles et alors là, ça serait vraiment mon pire cauchemar. Ouais. Aussi. Je sais pas. Parce que ce matin, vraiment, il avait l'air sincère en disant que il aspirait à aucune place nulle part. Est-ce qu'on peut croire à une parole de ce type-là? Non, je le crois pas, hein, mais bon, je me dis, est-ce que vraiment il pourrait participer au ministère ou un truc comme ça? Non, je pense pas. Faut-il encore qu'il soit recruté, enfin pris? Ouais, exactement. Oui, mais bon, je me méfie. Oui, très bien. On va rajouter la rubrique méfiance, ça va être pas mal ça. Le roi Mohamed VI du Maroc, Abdelaziz Bouteflika et Béji Essebsi ont tous les trois félicité Macron pour son élection. Ouais, pas étonnant. Oui, pas étonnant. Hein. Très bien. La gare du Nord, vous avez suivi cette affaire, la gare du Nord qui a été évacuée une grosse partie de la nuit jusqu'à 2h du matin pour rechercher 3 individus d'ailleurs qui n'ont pas chopé, et ils ont fait sortir, écoutez bien, d'un train, je crois que c'était un train en provenance de je sais plus d'où, les gens des trains devaient sortir les mains en l'air. Ah mais ah ouais, non, c'était une vraie scène oui, c'était assez extraordinaire ce qui s'est passé gare du Nord. C'est grave. Pour 3 individus qu'ils n'ont pas attrapé d'ailleurs. C'est grave. Et puis pour un dernier petit truc dans J'aime ou j'aime pas, c'est l'évacuation d'un camp de migrants ce matin porte de la Chapelle à Paris. Bah j'aime pas. Hein. Voilà. J'aime pas du tout. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas. 01 40 33 9000. Pensez-vous que Emmanuel Macron obtiendra sa majorité parlementaire à l'issue des législatives, ce qui serait quand même bon sens pour lui, pour pouvoir gouverner, pour qu'il puisse faire passer ses lois, puisque on pourrait se diriger vers une cohabitation. Alors quel parti serait en marche, j'allais dire, pour gagner cette législative? Bon, il y en a plusieurs, notamment LR, qui essaie de s'organiser, bien qu'il y ait quand même une certaine division. Il y a aussi le mouvement de la France Insoumise, et n'oublions pas non plus le Front National, qui va essayer de changer de nom, de changer de visage, changer de tout, pour essayer encore une fois de tromper les futurs électeurs pour cette législative. Donnez-nous votre avis qui nous intéresse avant de passer au coup de cœur. On va prendre un appel. Allô, bonsoir. Allô. Salut Christophe, salut mes amis, c'est Abdel d'Orléans. Salut Abdel, comment ça va Abdel? Ouais, ça va, ça se passe. Bon ben voilà les gars, hein, j'espère que tout le monde est content là, parce que Marine, dehors. Oui, Marine dehors et peut-être chez le juge bientôt, oui. Mais elle a dit après les élections, donc ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc on est tous contents. Bon maintenant, faut savoir les gars que Macron, les gars, tout le monde l'attend au virage, hein, faut pas croire. Hein. Ils ont barré Marine, mais faut pas, ça fait un petit peu de l'affaire Sarkozy avec Hollande, hein. On a barré tout ça, mais le résultat derrière c'est pas très beau, hein. L'islamophobie elle est montée en flèche. Donc moi personnellement je pense savoir ce qui va se passer. Oui, c'est-à-dire ils vont mettre une grosse barrière devant son nez, et puis ils vont faire un sacré contrepoids, et puis ils vont essayer de le fusiller pendant ces 5 ans. Hein. Ouais, fusiller, on s'entend, hein, bien sûr. Non, je m'assure tout de suite en vous disant que ils vont essayer de lui mettre des pièges à l'eau, de tout ce que vous voulez, quoi. Ouais. Tiens, c'est intéressant de savoir, t'as voté pour qui toi au premier tour? Allez, je vais être sincère avec vous les gars, j'étais dans le sud et j'ai bien dormi. D'accord. Et au deuxième tour? Non, le premier Mélenchon. D'accord. Et le deuxième, Dodo. D'accord. Et pour j'ai voulu voter par conviction, les gars. Ils me plaisaient pas tous les deux. J'en ai marre de faire des barrières. Ça m'a monté au crâne. J'ai dit, allez, j'allais me faire prendre un peu de soleil par là-bas et je vais oublier tout ça. Est-ce que pour les législatives, tu vas voter quoi alors? Législatives, j'aime balancer Mélenchon. Ouais. J'envoie Mélenchon, moi, aux législatives. Très bien. Merci Abdel. Bonne soirée à toi. Ouais, à bientôt. C'est ce qu'on reste fidèle à ses convictions, quoi, finalement. C'est ce qu'on appelle être fidèle à ses convictions. Après, il y a d'autres stratégies qui émergent, à savoir d'essayer de donner une majorité parlementaire à Emmanuel Macron pour qu'il puisse gouverner. Voilà, d'autres qui veulent de toute façon l'empêcher de gouverner en continuant finalement une certaine conviction. Voilà, chacun sa stratégie, et c'est bien qu'on en parle ensemble, un peu, savoir un petit peu à quoi on s'attend. Et il faut s'attendre. Allez, deuxième appel, on passe au coup de cœur. Allez, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher ami. Oui, Ali, Paris 16e. Salut Ali, Paris 16e, comment ça va monsieur Ali? Très très bien, et vous-même? Bah formidable, on vous écoute Ali, qu'est-ce qui se passe? Je me permettais d'intervenir simplement pour dire qu'effectivement, que l'élection de Macron, c'est je pense une opportunité pour la France. Pas tant forcément sur le plan programme, mais sur véritablement faire un réel, donner un vrai coup de balai, et laisser aujourd'hui un petit peu, comme on dit vulgairement parlant, la place un peu aux jeunes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ces gens-là qui nous donnent des leçons à la télévision, tous ces députés dont vous avez parlé depuis avant, en fait, ils sont simplement là pour chercher un travail. Ouais. Voilà. Ils n'ont absolument
aucun amour, je pense, pour ce pays-là, et je dis de façon sincère. Parce que quand vous avez parlé d'un certain monsieur qui est député dans le 91, je crois. Oui, monsieur Valls, oui. Vous imaginez que ce monsieur, il était ministre de l'Intérieur, il était Premier ministre, il a échoué. Moi, je suis directeur commercial dans une société. Vous savez, lorsqu'on échoue, qu'est-ce qu'on fait? On est licencié et on part. Donc ce monsieur, normalement, il doit être licencié et partir. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne peut partir qu'à partir du moment où les gens ne votent plus pour lui. Et il faut en faire de même pour l'ensemble des députés dans chaque circonscription. Donc j'appelle l'ensemble des citoyens, des concitoyens, qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de pouvoir renvoyer, licencier, comme eux ils le peuvent l'être en tant que salariés, leurs députés à partir du moment où celui-ci n'a pas su faire son travail. Parce qu'aujourd'hui en France, il est temps de parler de compétences, d'accord? Et lorsqu'on n'est pas compétent, je regrette, on va faire autre chose et on part et on laisse la place à ceux qui le sont. Voilà. Ali, quel a été votre vote, vous, pour ces 2 tours? Moi, j'ai voté pour Macron au premier tour et Macron au deuxième tour. Voilà. Par contre, cet appel de dire oui, on va pas lui donner un chèque en blanc et tout, je pense pas que quelque part, au niveau des institutions, il faut que quelque part quand même que le pays soit stable. Donc je pense que même si demain matin, il a une majorité, je sais que ça va être un petit peu difficile. Ça, j'en suis quasiment... Vous la pensez possible, Ali? Cette majorité, vous la pensez possible? Oui, je pense qu'elle est possible, mais à côté, rien n'empêche que si demain matin, même s'il a la majorité, si les syndicats où il met en place des lois où on est contre, on a la chance dans ce pays de pouvoir s'exprimer, c'est vrai, au travers de grèves, au travers de mouvements sociaux. Je ne pense pas que quelqu'un comme Macron va aller demain matin en frontal avec l'ensemble de la population. Donc je pense qu'au contraire, si demain matin, on commence, comme ils sont en train de le faire, les Copé, les Ciotti, les Valls et tous ces gens-là, qui sont là que pour se servir à défaut de servir, je pense qu'aujourd'hui, ce pays a besoin de stabilité. Mais à côté, c'est pas parce qu'il a la majorité que ce monsieur Macron, aussi compétent soit-il, certainement il doit l'être, pourra faire ce qu'il veut. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est véritablement de notre devoir de pouvoir lui donner la possibilité de pouvoir exercer son travail. Argument recevable, très nettement, cher ami Ali, ça se tient en tout cas. Votre point de vue, votre stratégie. Et oui, je suis d'accord avec vous. S'il en est là où il en est, c'est qu'il faut qu'il ait quand même un minimum de compétences et d'intelligence. Merci beaucoup en tout cas, Ali. Voilà. Oui. Et juste un dernier mot pour l'ensemble, parce qu'on parle des fois d'un vote. J'ai entendu des fois sur votre radio les votes communautaires et tout. C'est quelque part un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ouais. Parce que par définition, moi je m'appelle Ali, vous vous appelez Christophe, on peut par exemple être d'accord pour un candidat parce que vous êtes écologiste, parce que moi je peux être de tendance un peu libérale. Est-ce que pour autant on doit un peu s'étriper en disant non, ce candidat il est pas sympa? Moi je pense qu'il y a des candidats où aujourd'hui leur fonction numéro 1 c'est de faire leur métier. Moi un monsieur comme monsieur Valls qui parle de Benzema, de foulard, pour moi il n'a pas la compétence d'être Premier ministre. Voilà. Et chacun doit le faire au niveau de sa circonscription. Avec des paramètres qui peuvent être collectifs. Ouais. Avec des paramètres qui peuvent s'avérer être collectifs finalement. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas essayer d'aller dans ce carcan et d'être de façon avoir une vision réductrice, de dire oui, le vote communautaire, il doit aller vers un tel ou un tel. Je pense que quelque part c'est une véritable erreur. Et aujourd'hui, moi je regrette, on peut s'appeler Ali, on peut s'appeler Mohamed, on peut s'appeler Mamadou, et on peut être de tendance libérale, écologiste, on peut être Mélenchon parce qu'on aime le social, on peut être plutôt un interventionniste, on aime que l'État soit présent. Il n'en demeure pas moins que ce qu'il faut avant tout, c'est véritable avoir la conscience civique, c'est-à-dire aller voter. Voilà. Merci Ali en tout cas, et j'espère que ça fait longtemps que vous êtes fidèle et que vous allez rester parmi nous. Voilà, à bientôt, merci beaucoup Ali. Au revoir. J'aime beaucoup votre sagesse. 01 40 33 9000. Non mais ça se tient, c'est argumenté. Moi, je suis d'accord avec lui, moi je suis plus sur cette vision. Non mais moi je respecte, même si je suis pas forcément d'accord à titre personnel avec lui, mais je respecte en tout cas son argumentation, sa manière de voir les choses. Et oui, bien sûr qu'il faut qu'il y ait une certaine diversité, différentes tendances. Après on s'entend, voilà, comme il disait, un mec comme Valls qui insulte, qui s'en est pris au foulard, qui a fait une promotion, rappelons-le quand même, pendant plus de 2 mois à Dieudonné, promotion nationale, ça a été son plus grand manager à Dieudonné.
c'est de l'incompétence. Pardonnez-moi, c'est de l'incompétence parce qu'il a permis à Dieudonné de remplir ses salles, aux gens qui ne le connaissaient pas de le connaître. Voilà, c'est faire preuve d'incompétence. Et là, je pense qu'à bout d'un moment, ça se paye. Donc, ça se paye au niveau des votes. Ouais. Voilà. Allez, on passe au coup de cœur et je remercie en tout cas tous ceux qui nous écoutent et qui sont de plus en plus. Croyez-moi, on a des bons retours sur l'émission. Donc, merci de nous écouter, d'être de plus en plus. Cette émission aussi sert d'être un relais. Non pas d'être un vote communautaire ou je ne sais quoi, mais essayer d'être un relais pour faire émerger une certaine tendance, des pensées, des idées qui s'affrontent, qui s'argumentent, tout ça évidemment dans la bienséance et dans le respect. C'est important et c'est comme ça qu'on arrivera à se faire respecter et à avancer ensemble, parce qu'on doit y aller ensemble, avec nos différences et avec nos spécificités. Allez, c'est parti pour les coups de cœur maintenant, jingle, on y va. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et on va commencer par la belle Elsa. Merci. Alors mon coup de cœur, il est toujours un peu en relation avec mon avis tranché. C'était pour contrebalancer un petit peu les infos sur les contrebalancer. En tout cas, donner un autre point de vue à ces informations qu'on a tous les jours. En fait, quand j'étais en Palestine, j'ai essayé en tout cas de rencontrer des Israéliens antisionistes. Alors je ne savais pas que ça existait, mais en fait ça existe. Ils sont rares, mais ils existent et ils font un travail qui mérite quand même d'être relayés et heureusement d'ailleurs qu'ils existent, parce que sinon la société israélienne serait totalement endoctrinée dans l'idéologie sioniste. Et je voulais parler en particulier d'un couple assez improbable que j'ai rencontré à Tel Aviv. Il s'agit de Eleonore et Eitan Bronstein, donc qui habitent à Tel Aviv. Alors Eitan, il est israélien, il est arrivé avec sa famille, il avait 6 ans dans les années 60, donc il a été élevé dans un kibbutz, etc. Il a eu tout un... J'aurais pas le temps de raconter toute son histoire, tant c'est une histoire incroyable, mais il a eu un très long cheminement pour remettre en question en fait la société dans laquelle il a évolué et pour remettre en question l'idéologie sioniste. Et Éléonore, son épouse, elle est française, d'une mère juive, d'un papa syrien musulman. Donc elle a vraiment un profil assez atypique, farouchement antisioniste depuis son enfance. Et en fait, en Israël, ils font un travail incroyable pour parler de la Nakba en 1948, donc de la catastrophe, comme vous connaissez sans doute, donc au moment de avant la création de l'État d'Israël, de tous les massacres qui ont été commis contre les Palestiniens, de nombreux villages ont été rasés, et donc ils font tout un travail de pédagogie pour en fait sensibiliser la société israélienne à la Nakba, donc à tous ces massacres qui ont été perpétrés par l'armée sioniste contre des villages palestiniens et contre des Palestiniens, des hommes, des femmes et des enfants. Et puis ils se battent vraiment à contre-courant du coup de la société israélienne, hein, vous vous en doutez, pour sensibiliser sur ces questions-là, et puis pour travailler main dans la main avec aussi des Palestiniens pour en fait combattre l'idée même en fait du sionisme, qui, comme il l'explique si bien, est une idéologie raciste, profondément raciste, qui n'apportera jamais la paix. Et donc j'essaye de parler un petit peu de ces rares Israéliens qui justement sont vraiment à contre-courant de la société et qui font un travail très important pour sensibiliser les esprits. Ils sont rares, mais ils existent. Formidable, merci en tout cas de les avoir mis à la lumière aujourd'hui. Elsa, Austin, on va parler de quoi avec toi? Alors moi j'ai un double coup de cœur. Oui. Un peu personnel, mais pas trop, c'est pour tout le monde en fait. Alors moi, mon premier coup de cœur, je vais parler de l'association Little Jad, qui est née récemment. D'accord, elle a été créée par 2 jeunes personnes, Hanan et Fatou, qu'on salue. Et alors elles ont créé, le but de leur association, c'est de venir en aide aux femmes enceintes isolées et les nouvelles mamans qui ont des difficultés à subvenir aux besoins de leur bébé. D'accord, donc de quelle manière, alors apportant d'une assistance matérielle déjà premièrement, donc des couches pour bébé, des biberons, tout ce que la maman peut avoir besoin pour les aider. Et par rapport à ça, il y a une grosse solidarité qui a été lancée. Il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits par les gens et franchement, faut les remercier parce que ça existe encore. Les gens restent humains et humanistes et c'est fort. Alors par rapport à cette association et à cette création, ils organisent un événement ce samedi. Alors c'est le samedi 13 mai à 14h à Gennevilliers. Donc c'est un concert hip-hop et R&B caritatif et tous les bénéfices permettront de donner justement aux mamans en grande difficulté des kits de naissance. Donc ces kits de naissance ont été créés par cette association et regroupent tous les besoins d'une maman.
Donc quand une maman qu'on connaît un peu démunie ou qui a des difficultés financières ou autres, eh ben ce kit est déjà préparé par rapport à l'âge et au sexe de l'enfant et il va leur être fourni. Et tout ça c'est par solidarité, c'est un phénomène de solidarité entre les citoyens et cet asso. C'est fort parce qu'ils ont aucune subvention. Le concert c'est samedi à Gennevilliers, je vous donne tous les détails. Alors c'est au 27 rue de la Couture d'Auxerre à Gennevilliers et c'est à partir de 14h. Toutes les infos sur la page Facebook de Little Jade. D'accord. Le petit slogan de Little Jade, c'est parce que chaque enfant est une pierre précieuse, c'est pas mal aussi. Et l'entrée est à 5 € et ces bénéfices serviront aux futures actions de cette association. Vous pouvez aussi ramener des kits pour les bébés, tout sera accepté par rapport à ça. Super, donc samedi rendez-vous 14h Gennevilliers. 14h et je serai justement le showman de cet événement. Ah ouais. Monsieur est showman. J'aurai l'honneur d'être le MC de. Je vais essayer, c'est ma première, on va voir ça marche. Très bien, très bien. Peut-être que ma voix leur a plu. Ouais, un peu à la et donc mon deuxième coup de cœur, c'est Bibliothèse. D'accord, je suis un peu chauvin aujourd'hui en fait, t'as vu. Bibliothèse, c'est la 5e édition ce dimanche et on aura l'honneur d'accueillir Sabrina Artiste. Oui, membre des chroniqueuses de LGF, bien sûr. Exactement. Qui vient de sortir son livre. Exactement, Pensées et poèmes d'une artiste. Alors on aura pour cette occasion... que j'ai eu d'ailleurs. Alors tu l'as eu, ça y est? Ouais, ça y est, elle me l'a donné. Pour cette occasion, ce sera notre. Ah, t'as de la chance. Ouais. Ah, moi aussi, c'est vrai. On aura la chance. En fait, c'est notre première invitée féminine, faut le savoir, à Bibliothèse. Ah ouais. On n'a jamais eu de femme, exactement. On a eu beaucoup de sollicitations, mais on est qu'à la 5e édition, Elsa. Ouais. Je t'assure. En fait, c'est pas de notre faute, en fait. C'est vraiment par goût, on essaie d'inviter je sais pas, j'ai pas de raison. Ouais, c'est pas. En fait, c'est le destin. Je vois que tu bégayes là, tu t'enfonces, mon vieux. Là. En réalité, Elsa, je t'assure, c'est le destin. Si je sors mon livre, il faudra m'inviter. Tu viendras avec plaisir. T'es la bienvenue. En tout cas, Sabrina, pour l'occasion, ce sera la première femme bibliothèse. Je sais pas comment, faudrait inventer un nom. Alors, elle nous présentera son ouvrage. C'est où, à quelle heure et quand? Alors, c'est à Sarcelles à partir de 15h et c'est toujours au café que vous connaissez tous, le Fuchs. Le Fuchs, voilà, à Sarcelles, 15h. Voilà. C'est avec Sabrina Artiste que ça se passe et elle pourra ainsi parler de son livre et le dédicacer. Et c'est la première fois qu'on le fait un dimanche. Oui. Et vous aurez l'occasion de faire le marché de Sarcelles et d'ensuite venir nous voir cet événement. Il est super bien, je le conseille à tout le monde. Et je conseille aussi cet événement à tout le monde, j'espère. Eh bien, dimanche, donc samedi, un week-end bien rempli pour toi aussi. Exactement, samedi, dimanche, on veut vous tous, Sarcelles, Gennevilliers. Très bien. Merci beaucoup pour ces 2 coups de cœur dans un instant, messieurs, dames. Plus que jamais dans cette émission, vous avez la parole, vous allez pouvoir la prendre. Alors, pas pour un temps pour faire un monologue. Hein. Non, faut que ça aille vite. Chacun peut s'exprimer, nous dire ce qu'il a sur le cœur. Coup de gueule, coup de cœur, retour sur l'émission, engueuler aussi Nelsa, moi aussi si vous le voulez. N'hésitez pas, 01 40 33 9000, tout ça dans le respect. On vous accueille dans un instant dans le cadre de Libertad. Le grand forum avec Austin Ras et Elsa Ray, et ce qui nous fait rappeler quand même que, messieurs, dames, dites donc, le Ramadan, il approche à grands pas, là, hein. On est à combien, là, maintenant? 19 jours de ce premier jour du Ramadan? Oui. Je crois, 19 ou 18. Le 27 mai, apparemment. En tout cas, d'après ceux qui suivent le calcul astronomique. Parce qu'on va pas rouvrir la polémique aujourd'hui. Mais voilà, d'après les gens qui suivent le calcul, c'est le 27 mai, le samedi 27 mai que commencera débutera ce mois sacré béni du Ramadan qui j'espère sera excellent pour tous et toutes et que ce Ramadan rime avec paix. Qui risque un peu de changer ces dernières années. Moi, je me souviens de ce Ramadan 2014. Qu'est-ce qu'il a été terrible. Et ceux qui suivent Chelgoumi, c'est sûrement l'année prochaine, peut-être. Ah oui, Chelgoumi, non, c'est peut-être même dans 2 ans. Plus parler de lui, tant mieux. Mais tu te rappelles de ce Ramadan 2014, Elsa? Il a été terrible. Ah oui, je m'en rappelle, oui. Oui, c'était terrible, hein, avec les événements des massacres. Des massacres, que dis-je. D'ailleurs, je tiens à dire que par rapport à ça, on n'est pas à l'abri, justement. Enfin, beaucoup disent qu'on est à l'aube d'une nouvelle attaque. Oui. Donc. Alors, je posais la question tout à l'autre fois, la semaine dernière, je crois, à Ziad Medouk depuis Gaza. Il me disait que pour lui, l'intifada avait déjà commencé. Ah oui, ça c'est sûr qu'elle a commencé. Et du coup, le contexte là qui se tend de plus en plus fait penser en tout cas que ce serait pas impossible qu'on soit à la veille d'une nouvelle attaque. Et comme le Ramadan est souvent un moment qu'ils choisissent particulièrement. Évidemment. Voilà. Du coup, allez, on y va pour Libertad. C'est parti. 01 40 33 9000. Que vous soyez de Dijon, Marseille, de Casablanca ou de New York, vous pouvez nous appeler maintenant 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000 pour nous dire ce que vous avez à nous dire. N'hésitez pas. Prénom et ville d'appel. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. On va le découvrir ensemble. Allô, bonsoir.
Et bonsoir Christophe, c'est Kamel de Paris. Oui, Kamel. Bonsoir à tout le monde. Moi, je tiens à remercier beaucoup Besma Maghribi. La dernière fois, quand elle a fait une chronique vraiment très très bien, et on l'a remercié beaucoup par parler du saturnisme. Et c'est vraiment c'est très important. C'est parce que le plan tue. Mais malheureusement, ce que je tiens à lui dire, c'est que il y a encore pire que ça. Il y a l'amiante. Et dans le 93, que je cite par exemple Reny, Villemont, Nuit-Plaisance, il y a des HLM, il y a des maires qui savent qu'il y a des HLM construits dans les années 70, construits par des bailleurs sociaux comme France Habitation et tout, où il y a de l'amiante et des êtres humains habitent ces bâtiments et on constate chaque année des morts par cancer. Et je tiens à remercier Besma Maghribi parce que vraiment a fait une chronique qui m'a touché. Je vous remercie infiniment. Merci voilà. Kamel, Merci. parfait. Merci. Vous voyez que ça vous rentrez dans le rang vous aussi. Le saturnisme, oui, on en a parlé avec Besma Maghribi la semaine dernière, c'était oui, effectivement un sujet que peu de gens et peu de médias abordent, et heureusement, et grâce à la diversité de nos chroniqueurs, dont je suis fier, de mes chroniqueurs à moi, rien qu'à moi, eh bien on a des sujets donc qui sont extrêmement variés et très intéressants et évoqués surtout. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe. C'est Manji de Marseille. Salut Manji. Comment allez-vous? Ça va très bien Manji. Quel temps il fait à Marseille aujourd'hui? C'est normalement, c'est question de ne pense pas à Marseille. Il fait soleil d'habitude, comme d'habitude. Alors il fait 24 degrés. Ah, 24 degrés. Bon, vas-y Manji. Bon, alors rapidement, juste pour annoncer la candidature d'une militante sur la première cercle du Bouches-du-Rhône. Passe surtout à Valérie Boyer. C'est Nadia Omani. J'invite tout le monde à aller visiter sa page. Ouais, mais ce que tu vas faire, Manji, je fais le porte-parole. Manji, avec le parti Égalité Justice, le PEG. Voilà, j'invite tout le monde à se mobiliser pour en fait, suite aux élections présidentielles. On a une carte à jouer dans les élections législatives. Et il faut partout avoir des listes hautes pour pouvoir... Oui, Manji, vas-y. Manji, je t'invite à faire comme les autres, c'est-à-dire à t'inscrire par mail lgf@francemaghreb2.fr pour qu'elle soit reçue, cette Nadia, d'accord? Ok Nadia, Manji? Bon, ok Manji, il a entendu. 01 40 33 9000, je rappelle d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à tous ceux et toutes celles qui sont candidats aux législatives dans différentes circonscriptions et issus de la diversité, dans un premier temps bien sûr, on va prêcher notre paroisse en quelque sorte, eh bien vous pouvez vous inscrire par mail lgf@francemaghreb2.fr, votre nom, prénom, votre parti, ou sans étiquette, et puis votre téléphone évidemment pour que vous soyez rappelé. Et ainsi on vous offrira dans les tout prochains jours donc une tribune dans cette émission, 10 minutes pour vous connaître, pour vous découvrir, pour découvrir vos idées, vos projets. lgf@francemaghreb2.fr. Pour l'heure, nous sommes en plein Libertad. 01 40 33 9000. Bien sûr, si vous avez un truc à dire, c'est le moment de décrocher votre téléphone pour nous dire ce que vous avez envie. Eh bien, n'hésitez pas. 01 40 33 9000. On va prendre un petit dernier avant la route. Peut-être que Ossine, il a des petits trucs à nous dire là, pour l'agenda. Pour l'agenda, ouais, exactement. Demain, dès 19h à Saint-Denis, il y aura le ciné-débat sur les violences faites aux femmes. C'est à la maison de quartier Romain Roland, 49 rue de Chantilly. Ouais. Je vous y invite. Vendredi, il y aura 2 événements aussi dont je voulais parler. Vendredi soir, du côté de Moissy-Crémaillel, dans le sud, c'est pas loin de chez toi. Ça, ouais. Alors, il y a un très très bel événement organisé par l'Assas de Sénart. C'est un événement autour de l'esclavage et des traites négrières. Donc, c'est pas, comme il dit, c'est pas histoire de se porter en tant que victime. Hein, c'est vraiment pour faire connaître l'histoire aux habitants et aux jeunes issus de nos origines. Avec comme invité, un très grand invité, c'est Éloi Colli, conservateur de la maison des esclaves de Gorée et qui viendra du Sénégal spécialement pour l'occasion. Donc, c'est à partir de 19h à l'Assas de Sénart. Ce même vendredi 12 mai, dès 19h aussi, au cinéma L'Écran. Alors là, c'est dans le nord de Paris, à Saint-Denis, au cinéma L'Écran. Il y aura diffusion du film Derrière les francs, faut pas le rater. Il y aura aussi, pour l'occasion, c'est organisé par Femmes en lutte du 93, en partenariat avec le festival Panorama du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient. Okay. En fait, lors de cet événement, on verra le film Derrière les fronts. Donc il y aura un débat suite à ce film. Il y aura aussi on écrira aussi des lettres aux prisonnières politiques, notamment en Palestine. Et puis il y aura beaucoup de débats autour de ça, etc. Faut en profiter, tous au cinéma L'Écran le vendredi 12 mai à 19h. Et sans oublier samedi à Gennevilliers le concert événement de Little Jad. Il y aura le CECAM, au Kobe, beaucoup de monde. Et le dimanche dès 15h avec Sabrina Artiste à Sarcelles Bibliothèque, je le répète. Merci. Allez, un petit dernier pour la route. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Prénom et ville d'appel, c'est qui? C'est Faisal, c'est pas la première fois que je vous appelle. Ah bah oui, y a pas de problème. Faisal, vous nous appelez d'où, Faisal? De l'ensemble, d'Ivry exactement. Ah, chez Manuel Valls. Oui. Bon, très bien, on vous écoute, Faisal. Voilà. Moi, j'ai un coup de gueule, sincèrement, ça tombe sur les réseaux sociaux, et au niveau des élections présidentielles de la dernière, sur l'État juif, il y a des soldats israéliens, ils ont voté avec leur tenue, sont des édifices français. On entend super mal. Excuse-moi, Faisal, voilà. Est-ce que tu peux enlever ton kit Malif parce qu'on comprend rien de ce que tu dis en fait? Ah oui, attendez. Voilà, parce que ce que tu nous dis a l'air intéressant, mais il faudrait qu'on comprenne. Voilà. On n'entend pas bien. Vas-y. Voilà. Donc, il y a des photos sur les réseaux sociaux, et sincèrement, c'est un grand coup de gueule que c'est des soldats israéliens, franco-israéliens, qui ont voté sur les dernières élections présidentielles, sur des édifices français qui sont installés en Israël. Ils ont voté avec leur tenue, et c'est incroyable. Voilà. Merci Faisal pour ce coup de gueule. Merci, à bientôt du côté d'Evry, dans l'Essonne, 91 bien sûr. Ma chère Elsa, merci. Merci à toi de m'avoir invité, merci aux auditeurs. Mais tu es ici chez toi, tu sais bien. Merci. Bon, Ossine, salut mon pote. À demain. Tu seras en direct de la Fontaine des Innocents pour aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de ces 6 personnalités qui font en solidarité grève de la faim avec les prisonniers palestiniens, dont Olivia Zemmour. Donc ça se passe du côté de la Fontaine des Innocents. Ils y sont installés avec des pancartes. C'est au métro Châtelet-Léal. Ossine sera en direct avec nous demain pour nous dire un petit peu ce qui se passe. Ça, tu essayeras de recueillir un petit peu le témoignage de passants qui découvrent, d'accord? Tu nous feras un petit truc bien, quoi. Je ferai un truc bien. Bon, très bien, super. Merci beaucoup Elsa, merci Ossine. Merci à tous. À très vite tous les deux. Demain, nous serons en compagnie d'un duo aussi, un couple, Nadia Lazouni et Hicham Terak. Jeudi, il y aura Youssef Brakni et Hakim Rahal. Et vendredi, Monsieur Zébélus, Jean-Marc et Tarek Mami et Bouchra la Baronne. Voilà pour le programme de cette semaine. Ma foi, très sympathique. Merci d'écouter France Maghreb 2, 18h02. Bon début de soirée à vous. On retourne à la maison. Beaucoup d'embouteillages ce soir, paraît-il. Le rappel des titres, Marine Guerel, bonsoir. Bonsoir à tous. Le Parti Socialiste va avoir du mal à se remettre de l'annonce de Manuel Valls ce matin. L'ex-premier ministre déclare être candidat de la majorité présidentielle pour les législatives. Impossible de cumuler sa carte au Parti Socialiste avec cette candidature. C'est ce qu'a estimé Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du parti. Le Parti Socialiste qui réunit aujourd'hui son bureau politique en vue justement de ces législatives. D'autres élus parlent même du dégoût qu'ils ressentent pour Manuel Valls. De son côté, le parti Les Républicains met la pression sur ses élus. Tous ceux qui envisagent de rejoindre le mouvement du président seront exclus, a dit aujourd'hui François Baroin. Alain Juppé lui pense déjà à l'après-législative. Il affirme qu'il ne veut pas d'obstruction systématique ni d'opposition frontale au gouvernement Macron. 3 personnes tuées dans une avalanche en Savoie ce matin. 2 skieurs et leur guide. Ils ont été emportés à Bonneval-sur-Arc dans la vallée de la Maurienne, à 3000 mètres d'altitude. Le sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne lance un appel à la prudence. Le manteau neigeux est très fragile dans ce secteur. Justice et le procès de Francis Holm qui se poursuit avec le témoignage de l'ancien gendarme Jean-François Abgral. Il s'est exprimé devant la cour d'assises de la Moselle. Il raconte comment il a traqué le tueur en série pendant 4 ans au début des années 90. Il est d'ailleurs le premier à avoir réussi à le faire parler. Francis Holm est jugé depuis 3 semaines pour le meurtre de 2 petits garçons en 1986. À l'étranger, une explosion survenue dans un entrepôt de feux d'artifice a fait au moins 14 morts au Mexique. 22 blessés s'ajoutent à ce bilan, d'après le gouvernement local de l'État de Puebla. Sport football avec les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Ce soir, la Juventus de Turin reçoit Monaco qui s'était incliné 2-0 à l'aller. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb